Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et aujourd'hui on est là pour faire l'analyse et le pronostic de l'UFC 298. Enfin, de l'UFC 298. On va se calmer vu qu'on fait déjà 2 heures par combat. Du main event de l'UFC 298. Donc c'est Alexander Volkanovski qui va affronter Ilia Topuria pour la ceinture des poids plumes. Ça va se passer la nuit du 17 au 18 février au Honda Center. Et on avait hâte d'analyser ce combat. On en a beaucoup parlé en actu, on a parlé du trash talk, on a parlé de tous ces trucs-là. Là, on va rentrer dans le détail et on va analyser, bon, Volkanovski, on l'a déjà analysé un nombre de fois incalculable, mais Ilia Topuria, c'est une première fois. Donc, c'est intéressant d'ailleurs. Ouais, c'est toujours intéressant d'analyser un mec pour la première fois. Enfin, ça dépend du mec. On peut être déçu. Tu t'avances un peu beaucoup là, mon cher Rolly. Il y a des fois où tu as des mecs, tu n'as pas envie de les analyser. Hein. Donc, mais là, force est de constater que c'est intéressant, surtout sur la partie boxe. Et la partie solo aussi, tu me diras, mais particulièrement la partie boxe. On va commencer, une fois n'est pas coutume, par le Tale of the Tape avec Volkanovski qui fait 1m68 pour une allonge d'1m80,6. Toujours son allonge phénoménale pour sa petite taille. C'est 26 victoires, 13 KO, 3 soumissions et 10 décisions. Et c'est 3 défaites, 2 KO, 1 décision. En sachant que sur ces 3 défaites, il y en a 2 dans la catégorie du dessus avec Islam Makhachev. Il y en a 3 dans la catégorie au-dessus de la sienne. Parce qu'il a invaincu chez les featherweight. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, mais parce qu'il vient de très haut pour descendre dans cette catégorie-là. C'est pour ça, en fait. C'est parce qu'en fait, dans sa carrière, il a commencé chez les 90. Non, 90. Il faisait pas 90 kilos à la base quand il Non, était quand il rugbyman. était au rugby. Mais dans sa carrière MMA, je crois qu'il commence en welter. Ah, je sais pas. Je sais pas si on l'appelait Walter ou pas, mais bon. Et Ilia Topuria, c'est 1m70 pour une allonge d'1m75,3, donc une plus petite allonge. Et c'est 14 victoires, 4 KO, 8 soumissions, 2 décisions et 0 défaite. L'homme est invaincu. On a un homme invaincu contre un invaincu dans sa catégorie. Ouais. Intéressant. Grosse montée d'Ilia Topuria. Petite accélération sur la fin parce que Volkanovski a roulé tellement sur sa catégorie que forcément on fait monter des gens peut-être un petit peu plus vite. On en parlera dans les à côté parce que c'est important de mettre le doigt dessus. Ouais. Et, oui, parce que clairement, il a affronté que MF. Ne va pas trop vite. On en parlera dans les à côté. Non, mais je me fais mon. Tu te fais ton cheminement. Ouais. Tu te fais ta réflexion. C'est ouf. Et donc, on va commencer par la boxe de Volkanovski. Donc, une boxe, on le sait, très complète avec un gros volume de frappe. Ce volume de frappe, c'est son cardio qui lui permet, c'est le point le plus important de sa boxe, hein, c'est lui permet de tenir en fait son rythme sur les 5 rounds et surtout de garder un côté irréprochable techniquement du début à la fin du combat. Ça, c'est vraiment le point qui est à noter. Il maintient sa propreté technique et aussi son niveau de feinte du début à la fin. Il a le rythme pour maintenir ses feintes du début à la fin. Ouais, exactement. Il est toujours très explosif, du début à la fin. C'est quelque chose qui conserve, ça, son explosivité. Ouais. Donc, au sujet des feintes dont on parlait, elles sont nombreuses. Et la feinte du jab ainsi que le check de la main, en fait, pour trouver son timing, le bon timing et créer l'ouverture. Il feinte aussi avec le bras arrière pour faire réagir et rendre son jab plus dangereux. Il y a la feinte de sa jambe avant pour ensuite envoyer le middle de la jambe avant. Il y a le low kick envoyé avant le high kick, tout ça encore avec la jambe avant. Tout ça, ça le rend difficilement lisible. Ouais, c'est sa grosse force. Hein. C'est qu'en plus de mettre beaucoup de rythme avec les coups, donc il envoie beaucoup de coups, mais il envoie beaucoup de feintes. Donc en fait, pour le lire, c'est très compliqué. Ouais, c'est ce qu'on disait, parce que bon, il y a de la redite dans ce qu'on dit, parce que forcément, on l'a analysé tellement souvent que Je crois que voilà, c'est le combattant on se qu'on a répète. analysé. Hein. Je pense. Ça montre aussi sa fréquence avec Adesanya aussi. Ouais. Adesanya et lui, c'est les deux combattants qu'on a analysé beaucoup. C'est Adesanya qui en parlait aussi sur le fait que les deux, c'était les deux champions peut-être qui avaient le rendement le plus important en termes de nombre de combats par an. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, et c'est vrai que c'est ce qu'on dit à chaque fois, mais les feintes, elles sont souvent répétées, mais le truc, c'est il a tellement une variété de feintes qui est énorme, qui fait que quand même, tu as du mal à lire dans le combat. Tu vois, parce que quand tu as des combattants qui ont une ou deux feintes, ça passe.
Tu sais, parce que voilà, tu sais que lui, il va faire ça, tu sais que l'autre, il va faire ça. Donc, tu peux anticiper et le travailler en camp. Mais là, étant donné qu'il y a il y a un grand nombre de feintes différentes, déjà, ça te permet en fait lui de masquer son jeu véritablement. Ouais. Ils feintent des jambes, ils feintent des bras. Mais il y a aussi le volume, hein, puisque en fait, il y a des combattants qui envoient beaucoup de feintes, mais qui n'envoient pas beaucoup de coups. Donc au bout d'un moment, tu Hmm. crois plus aux feintes. C'est ça. Lui, il envoie et beaucoup de coups et beaucoup de feintes. Donc tu sais jamais vraiment si ça part ou pas. En fait, c'est ça, c'est que chaque feinte a une finalité derrière. Mm. C'est pas une feinte pour la feinte. Enfin, au début, un petit peu, où il vient, il fait réagir un petit peu, il tâte le terrain, mais très rapidement, chaque feinte a une finalité. On l'a dit, hein. Chaque feinte amène en fait une frappe, un middle, un high kick, un jab. Donc, c'est toujours des choses, il est toujours dans l'efficience. C'est pour ça que d'ailleurs, il fait autant de dégâts chez ses adversaires. C'est que, en fait, chaque action presque mène à une frappe significative. C'est vraiment, c'est pas du volume dans le vent, quoi. C'est du volume où derrière, il vient remplir son adversaire, notamment avec le jab qui Ouais. détruit énormément. Qui est son Avant, il y arme avait. principale, je trouve, hein. Aujourd'hui, oui. Actuellement. À la Ouais, base, c'était le low kick, hein. C'est le low kick qui ouais, l'envoyait le plus. c'est ça. Mais tu sens que plus il s'améliore, et de toute façon, c'est logique, hein, plus tu t'améliores en boxe et plus tu vas aller sur des armes, tu sais, de courte distance. Tu sais, j'ai l'impression d'être dans Léon. Tu sais, tu commences avec le fusil à lunettes, et puis en Jusqu'à fait, la plus fin, tu c'est es le bon, couteau. c'est le couteau. Tu vois, c'est ça. T'es rapproché. Et là, tu sens que dans sa progression, c'était pareil. Avant, c'était le low kick. C'est une arme facile, qui n'est pas forcément défendue, où tu prends pas énormément de risques. Je mets des guillemets parce que Surtout low tu kick peux jambe te faire avant, hein, contrer. parce que c'est celui qui l'envoyait essentiellement, donc Voilà. tu prends très peu de risques. Low kick jambe avant, donc intérieur cuisse la plupart du temps. Et donc, en fait, dans l'intérieur cuisse, effectivement, tu prends pas le risque de te faire contrer d'une personne qui va encaisser pour envoyer une grosse droite. Mais c'est important de le mettre en place, justement, ce low kick jambe avant, parce que là, tu casses la structure, tu ouvres la structure. Donc, tu n'es pas sur tes appuis pour pouvoir boxer. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il doit remettre en place pour ce combat. On est complètement d'accord. Pour moi, de toute façon, on en parlera après, mais il doit mettre une stratégie un peu à la Max Holloway, le premier combat qu'il a fait contre lui, avec beaucoup Ouais, de low kick jambe avant, justement, parce que Topuria, en plus, c'est le genre de choses qu'il fait, encaisser le low kick pour remiser fort en anglaise. exactement. Donc, parce qu'il ne les check pas. Et on verra pourquoi tout à l'heure quand on parlera de sa boxe, mais il ne check pas du tout les low kicks. Ouais. Donc c'est important. C'est important. Ce qui est très, très intéressant aussi dans la boxe de Volkanovski, c'est sa gestion de la distance. Donc, et ses déplacements qui sont redoutables. C'est le maître du positionnement, en fait, et du timing sur son adversaire. C'est vraiment ça, le positionnement et le timing. Il part à droite et quand on le suit, il retourne à gauche pour être justement excentré et démarrer ses attaques. Il recule pour que l'adversaire le suive et dans le bon timing, il va exploser justement pour Créer une contrer avec son collision. jab, ouais, créer une collision, envoyer son jab. Quand il décide de passer, il fait son explosion en enchaînant, en fait, et il ressort immédiatement avec une grande facilité. Et c'est ce qui fait qu'il se fait rarement contrer, en fait, finalement. Ouais. Non, non, franchement, même quand il reste dans la boîte et qu'il envoie ses séries de crochets, là, il est toujours. Bah déjà, il est bas. Tu vois, donc Mhm. souvent, les coups passent au-dessus de lui. Il a le menton bien rentré. Non, et puis son explosivité fait que c'est très difficile de le toucher. Déjà, quand il Ouais. rentre, t'es surpris, en fait. Oui, oui, oui. Tu es surpris, et puis, comme tu disais tout à l'heure, grosse responsabilité défensive tout de suite, c'est-à-dire qu'il va envoyer son enchaînement, et puis il va faire une petite esquive, il va se baisser un petit peu plus, une petite esquive, il va ressortir. Il est super mobile. Il a vraiment il a des ressorts dans les jambes, quoi. C'est super intéressant. Mais pas des ressorts, tu sais, comme on disait quand on parlait du karaté boxing de Nassourdine, ou un ressort où derrière, tu sais, par exemple, tu n'as pas de responsabilité défensive sur les jambes, où tu vas prendre des low kicks et derrière, tu vas être emmené, enfin, emmené. En tout cas, Hmm. le low kick va embarquer ta jambe. Lui, c'est pas du tout le cas. Tu sais, c'est vraiment, en fait, il a tellement eu l'habitude d'être plus petit que ses adversaires qu'il a réussi à se créer tout un univers où il est hors de distance de frappe et de rentrer en fait dans la zone pour ressortir. En plus de ça, comme lui, il a une allonge plus grande que ses adversaires la plupart du temps, ce qui fait qu'il touche. En fait, il met une fausse distance, j'ai l'impression, à ses Mais adversaires. c'est exactement ça, parce qu'en fait, à la distance sur laquelle il se trouve, tu te dis, il peut pas me toucher. Il peut pas me toucher parce que déjà, il est plus petit que moi, visuellement, donc tu vois ça. Tu te dis, moi, je peux pas le toucher, donc il peut pas me toucher. Sauf qu'avec son allonge, il peut te toucher. Ouais. Parce que là, il y a 5 centimètres d'écart sur la longe. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Donc, ouais, non, non, c'est vrai que c'est sa grande force. Il te met dans un, ouais, dans un,
Une fausse distance, ouais, c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment très intéressant. Et j'ai hâte de voir ça justement contre Topuria, qui est un maître en boxe anglaise. Tu sais, de voir justement s'il arrive à le masteriser sur ce domaine-là. Tu sais, à arriver justement à créer ces moments de collision, à créer ces entrées-sorties, sans se faire contrer par Topuria qui a un coup d'œil de malade. Ouais. Non, ça va être intéressant. Ouais. Son jab, c'est son arme de destruction massive. Il transperce l'adversaire en fait, c'est vraiment ça. Même s'il démarre à mi-course, tu sais, où vraiment il est pas vraiment, tu sais, ramené à la tête, tu sais, où vraiment parce qu'il a les bras un peu tendus, il a une distance, il conserve une distance dans sa garde. Il n'a pas une garde de boxeur avec les Non, poings non, près il du me garde visage. un peu karaté, hein. Exactement. Et même si son bras il est à mi-course, bah, quand il explose sur son jab, ouh là là, à chaque fois il crée des dégâts. On l'a vu, euh, on l'a vu contre tout le monde en vrai. Sur ces Ouais. derniers combats, tout C'est le parce monde qu'il a le pris met cher. en explosant vers l'avant. Donc il y a tout Ouais. son poids qui vient dans la frappe. Puis tu sens que sa puissance, elle est retranscrite dans chaque frappe. Tu sais, on le sait maintenant, on en a plus que la certitude quand on l'a vu face à Makhachev, qui est un gros lightweight. Vraiment, pour le coup, on sait qu'il a une puissance phénoménale. Donc, et ça se retranscrit en fait dans sa boxe, dans sa lutte et dans son sol. Mais dans sa boxe, ça se retranscrit énormément. Puis tu sens, c'est un ancien rugbyman. Tu sais, ils sont habitués à exploser. C'est comme pour les footballeurs américains. Il y a tout un travail sur la vélocité, tu sais, dans le rugby et Mm. dans le football américain. Et tu sens que toutes ces aptitudes qu'il a emmagasinées, surtout à un poids où il faisait effectivement 90 kilos, aujourd'hui qu'il est en poids plume, bah, forcément, en fait, toute cette explosivité, elle est décuplée par le fait qu'il soit léger, tu sais, donc ça part encore plus vite. Et c'est vraiment quelque chose ouais, qui crée beaucoup de dégâts, au point qu'un Coréen zombie ait été arrêté debout, quoi. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Après, défensivement, au niveau de l'attaque, tu as d'autres choses à dire? Non, j'allais passer sur le côté défensif. Enfin, après, je Sur, reviendrai un peu sur pour Topuria, en spécifique pour Topuria, ouais, ouais. mais ouais. Sur le côté défensif, bah, on l'a vu, hein, tu l'as dit, il a 2 défaites par high kick. Donc ça prouve quand même que c'est un point faible. Ça va avec sa taille, hein. Mhm. Il est exposé au kick. Max Holloway aussi l'avait bien touché en high kick. Ça veut dire qu'il y a quand même. Bah, après, c'est pas le jeu de Topuria, hein, Et mais voilà. bah, ça peut se rajouter. On ne sait jamais. Mais en tout cas, il y a un chemin de ce côté-là. C'est vrai que bah, ça va avec sa taille, hein. Quand tu es bas comme ça, ouais, c'est pas compliqué de viser ta tête. Ça fait des middle en vrai. Voilà. Non, mais C'est ça, hein. j'ai toute la fédération des petits hommes qui va se joindre pour s'attaquer à nous. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mais il bloque les high kicks, il les bloque, mais il a souvent le sommet du crâne en fait qui est disponible. C'est-à-dire qu'il bloque bien mâchoire, tu sais, tempe, mais s'il le prend sur le sommet du crâne, il peut le prendre. Après, il est solide. Là, il faut comprendre que le high kick, il a pris qu'il l'a mis KO. Et encore, KO, on en avait parlé quand on avait fait le débrief. Il est sonné. Derrière, il prend la rafale qui vient bloquer avec sa tête, hein. On a toujours cette image en tête de lui comme ça, en train d'essayer de bloquer les coups avec sa tête. Mais il n'est pas éteint. Il n'est Non, pas il n'est éteint. pas éteint, mais suffisamment pour perdre. Suffisamment pour perdre contre un mec qui était au max de la caté du dessus, qui était dans des conditions où justement, comme c'était en plus à Abu Dhabi, où il avait une recharge qui était beaucoup plus forte que d'habitude, c'était en termes de puissance, c'était autre chose que même les plus puissants, entre guillemets, que de la catégorie des plumes. Tu vois, parce qu'on sait qu'il est puissant, Topuria. Il est très puissant. Tu le vois quand il vient ramener les mecs au sol avec son bras droit, là, tu sais, sous les selles en underhook, tu sais. Tu sens qu'il est très, très puissant. Maintenant, je pense qu'il a beaucoup de puissance dans les points, ça c'est sûr. On Ah, va le même, voir tout à l'heure. même au niveau des kicks, hein. Les rares calf kicks qu'il envoie, les mecs, Alors, oui, mais développer de la puissance sur un calf kick et développer de la puissance sur un high kick, quand tu n'as pas l'habitude de les mettre, c'est deux choses différentes. Tu sais, c'est facile, ta hanche, tu sais, ton angle, il est fermé. Il est plus fermé quand on voit le calf kick. Oui, c'est Tu sûr, vois, c'est une frappe de foot. voilà, c'est comme shooter dans un ballon, tu vois. Le mec, il vient de Madrid, tu sais, il a eu l'habitude de mettre des coups francs. Mais par contre, venir mettre de la puissance sur un high kick, c'est beaucoup moins facile Un middle. d'ouvrir l'angle et tout ça. Non, non, parce que lui, pour le coup, ils font la même taille Ouais, presque. ils font la Donc, même taille. ça sera un high kick.
c'est beaucoup moins évident. Et surtout quand on n'a jamais mis de ta carrière, entre guillemets. Parce que c'est vrai qu'on a, je sais pas, toi comme moi, on a regardé pas mal de combats. À part le calf kick, j'ai rien vu d'autre. Non. Déjà dans sa posture, on en va en parler, mais il a une posture d'anglaise avec les appuis très écartés. Donc envoyer un high kick avec cette posture-là, déjà, c'est déjà un peu plus compliqué. Ça veut dire qu'il y a quand même un travail à faire sur le fait d'avoir une posture qui va se resserrer, tu vois, où il va se grandir un petit peu. Si jamais dans sa stratégie, il se dit, OK, je vais envoyer l'high kick, ça veut dire que déjà, il est obligé de changer sa posture. Il est obligé d'être plus droit sur ses appuis. Il peut moins écarter sa base. Il faut qu'il resserre ses jambes. Donc, s'il resserre ses jambes, bah, il se prive d'une partie de sa boxe aussi. Sa boxe, elle est efficace parce qu'il est dans cette posture de boxe anglaise. Tu sais, ça va changer son jeu. Je ne suis pas sûr qu'ils soient en capacité de mettre en place une stratégie pour envoyer un high kick. Et ça serait une connerie, pour moi, ça serait une connerie qu'ils mettent en place ça. Je pense qu'il a suffisamment confiance dans sa boxe anglaise pour maintenir son niveau de boxe anglaise et dire je vais l'avoir en anglaise et pourquoi pas essayer de l'amener au sol et pourquoi pas, tu vois. Ouais. Ouais. Franchement, son coach, s'il est intelligent, il ne fait pas ça. En tout cas, moi, je ne le ferais pas, personnellement. C'est valable pour des gens qui peuvent le faire, tu vois. Qu'ils le font de base, ouais. Makhachev, il envoie des kicks déjà. Il envoie déjà des high Il kicks. envoie Donc, beaucoup d'high kicks. c'est logique. C'est logique qu'il le fasse. Et comme je dis, hein, comme dit Orelsan, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Parce Bien que, sûr. voilà, tout le monde sait que le high kick, il peut passer sur Volkanovski et pourtant, ça n'a pas été le cas, tu vois. Ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Ouais. Un autre point, c'est aussi les genoux. Les genoux, quand ils rentrent, souvent, on l'a dit, il est très bas, il baisse la tête. Il y a une fenêtre aussi sur les genoux. Ouais, mais une fenêtre bien gérée, hein, on l'a vu contre Marachev, hein, où il a quand même un bon coup d'œil. Parce que là, tu vois tu parles en termes de défense des failles de sa défense, mais quand même en termes de défense, il a un sacré coup d'œil. Il a les mains qui sont très hautes ou qui remontent très vite. Il a un bon jeu de Il a un tête, gros surtout, menton. surtout en reculant. Et il a montré aussi, ouais, effectivement, qu'il avait un grand menton. Parce que, comme on a dit, le high kick qu'il prend, effectivement, il n'est pas déconnecté. Le mec, il est en interview derrière direct. Oui, non, mais oui, alors j'ai fait une connerie. C'est vrai que. Tu vois, c'est pas l'attitude d'un mec après normalement ce high kick là. Il y a trois quarts des gens déjà ils viennent pas faire l'interview derrière. Tu sais, ils sont Non, là, non, ils c'est sont sûr. gentiment C'est sûr. gentiment évacués et puis voilà. Mais Non, ça tu sens reste que le mec il est solide. des fenêtres de frappe contre lui. Ouais. Ouais, mais il en a pas pris tant que ça des genoux, hein. Il en a pas pris tant que ça. Parce Ouais. qu'il a vraiment ce coup d'œil où tu sais, il recule sa tête très vite et tout ça. Souvent c'est ça, c'est sa tête, hop, il laisse passer le genou. Il est vraiment conscient de ce qui se passe dans le combat, quel Bah, que de toute soit le façon, moment. il sait qu'il est plus petit, il sait ce que les autres peuvent lui faire. Donc forcément, il a forcément développé tout son jeu autour de ça. Je pense qu'à En plus, l'entraînement, quand il a commencé, il en a pris plein des genoux et des high kicks. bien C'est pour sûr. ça que Puis sa défense maintenant elle est au point. il est à la City Kickboxing, tu vois. Donc en termes de boxe, je pense qu'il a un peu tout vécu. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et là, en plus, je pense qu'il a pris à cœur de te préparer à la mort. La Oui, prépa qu'il a dû alors ça faire c'est là. sûr. T'as vu comment il est affûté? T'as vu les abdos et tout? Ça c'est Il sûr. est, il est affûté de malade. Donc ouais, non, je pense que là, il a rien laissé de côté, hein. Il a rien laissé de côté. Pour le coup, je pense que on va avoir un Volkanovski, je crois, prêt comme jamais. Alors, Ouais. ça veut pas dire, ça donne pas de gage de gagner ou de perdre, hein. Mais en tout cas, je pense qu'il va être au top. Là, s'il cherche une excuse, ça sera pas celle-là, en tout cas. Non, non, ça c'est Vraiment sûr. pour le coup. C'est sûr. Et, euh, et donc, voilà. Et ce qu'on disait, donc, face à Topuria, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, le low kick intérieur, c'est quelque chose qui sera intéressant pour éviter de prendre un contre. Mais aussi les middle et les high kicks. Et on sait que lui, Volkanovski, il sait les envoyer. Parce que on a vu déjà l'efficacité contre un mec qui fait de la boxe anglaise en middle. On l'a vu avec Benoît Saint-Denis contre Bonfim. On a vu à quel point ça pouvait lui retirer ses armes principales, hein, de prendre des middle kicks dans le bras. Bah forcément, tu boxes moins bien quand ça t'arrive. Et surtout, on a vu contre Jay Herbert et on a vu contre même Bryce Mitchell, pourtant, qui a un pied-point pas ouf, que dès que tu commençais à mixer et dès que tu commençais à être en pied-point, c'était plus compliqué dans la gestion de combat de Topuria. Donc, Ouais. il y a vraiment un chemin là-dessus, quoi. C'est vraiment important. Donc voilà. Et effectivement, tu le disais, hein, grosse vigilance sur les calf kicks de Topuria et sur sa droite aussi. Sa grosse droite. Ça, il faudra qu'il soit vigilant. Ouais. On a On fait le passe à tour? Topuria. Ouais. On l'a dit, boxe anglaise,
de très gros niveau. Franchement, il est très très bon dans sa boxe anglaise. On sent vraiment une boxe pure. Déjà en termes de posture, j'avais dit les jambes très écartées, mais il a aussi la tête dans les épaules, le menton bien rentré. On sent que c'est dur de le toucher. Tu sais, il prend pas beaucoup de. Alors, sauf quand tu viens vraiment mixer avec le pied-point, mais quand tu restes en anglaise, il prend pas beaucoup de frappes. Ou Maintenant, en tout cas, pas significatives. il n'y a qu'à voir le combat contre Emmett, hein. Franchement, c'était un combat de pure anglaise, on va dire. Ouais, Défensivement, c'était tellement propre ce qu'il a fait. Tu sais, ouais. ces rotations, le fait d'accompagner les coups en tournant la tête, en présentant son épaule, c'était vraiment de la pure boxe anglaise. J'ai l'impression de voir des mouvements de Canelo. Tu sais, un truc qu'il fait beaucoup. Quand il présente son épaule, en même temps, il tourne la tête comme ça, si la frappe, elle passe, il l'accompagne. Et puis Et en comme ça plus, lui permet de sortir. il sort. En plus, il sort toujours à bonne distance, qui lui permet de remiser derrière. Et quand il remise toujours avec le bon coup. Tu sais, il a cette Mm. faculté de choisir le bon coup au bon moment. Exactement. Exactement. Non, ça c'est vrai. Et puis il met une pression constante sur son adversaire. Il Oh avance, il oui. avance. Donc ça c'est très intéressant. Son jab, il est très précis, très puissant. Là, c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est qui va imposer le jab à qui. C'est pas Tu le vois? même jab qu'ils ont les deux. Non, 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 pas du tout. Non, lui, c'est un jab pur anglaise. Lui, c'est un jab Vraiment, pure anglaise où il va pas forcément jeter dessus. Tu sais, il reste en place et paf, il part. Alors, faire ça contre Volkanovski qui va imposer une distance beaucoup plus longue, c'est compliqué. C'est compliqué. Volkanovski, par contre, lui, si il envoie son jab en avançant, en explosant et que Topuria trouve le timing, tu sais, pour sortir et l'esquiver, il pourra le contrer aussi derrière. Donc, franchement, le combat, il va se dérouler principalement sur ça, je pense. En tout cas, au début. Sur qui va ouais. imposer son jab. Oui, enfin, à la condition que Volkanovski veuille rentrer déjà dans cette guerre du jab. C'est-à-dire il a tellement d'armes possibles par rapport à Topuria, qu'il peut très bien se décider de ne pas rentrer dans ce jeu-là. C'est-à-dire de venir et au début de casser sa ligne basse, tu sais, d'envoyer plus de kicks pour ensuite, après, aller. Une fois que la ligne basse, elle est morte, tu sais, ou même Ouais, tu prends. tu prends moins de risques, hein. Tu prends moins de risques. Moi, c'est ce que je ferais personnellement. Premier round, déjà, ligne basse. Mais low kick intérieur, en mixant avec. Enfin, j'enverrai des jambes. Tu vois. Mais quand je dis ligne basse, c'est pas que envoyer des low kicks parce que tu vas te faire timer au bout d'un moment. Mais en tout cas je le punirai dès que possible à chaque fois sur des low kicks, intérieur, extérieur, pour brouiller les pistes aussi. Donc voilà. Son jab, il le fait jaillir quand même, hein. C'est un jab qui est offensif, hein. C'est pas un jab pour marquer, pour prendre sa distance, hein. C'est Non, vraiment non, un il jab fait mal. offensif. Et il le fait jaillir, tu sais, en mettant, tu sais, en prenant l'impulsion avec sa jambe arrière, tu sais, en avançant sa jambe avant pour y aller. C'est pour ça qu'il casse quand même la distance avec son jab. Il part pas de sa posture même. Il peut très bien, parce que tu as plusieurs types de jabs. Tu as le jab pour maintenir à distance, enfin en tout cas pour prendre tes mesures. Tu as le jab où vraiment tu vas exploser avec ton épaule pour venir toucher. Et puis tu as le jab où tu vas aller chercher aussi ce petit truc en plus où tu vas venir prendre ton appui avec ta jambe arrière, avancer ta jambe avant pour justement prendre de la distance en plus et venir mettre un jab qui va être beaucoup plus percutant, tu vois. Et c'est celui-là qu'il utilise beaucoup aussi. Contre Emmett, il utilise beaucoup ce jab-là, justement. Parce que Emmett étant un bon boxeur aussi, c'était un moyen, tu sais, de vraiment rentrer dans sa distance et de C'est venir le surtout qu'Emmett toucher. recule. Exactement. Sa grosse arme, c'est quand même son crochet du bras arrière. Ça, c'est vraiment son arme de destruction massive qui peut mettre en fait soit en combinaison ou en contre synchrone. Donc, alors, soit en crochet, soit en direct, hein, mais c'est souvent en crochet, en passant par-dessus l'attaque de l'adversaire. Dans tous les cas, enfin, il touche durement, en fait. À chaque fois que ce bras touche, il touche vraiment durement. Ça fait, dès le premier round, tu vois, Emmett qui est ouvert un petit peu à l'arcade, justement sur ce crochet. Dès qu'il touche avec ce crochet, c'est fabuleux. Il le met un peu en redescendant, tu sais. Mhm. Ça fait mal. Ça fait mal. Tu sens que, ouais, Son crochet du gauche, il est pas mal aussi, hein. oui, mais beaucoup plus court. En Ouais, fait, distance plus il courte, mais quand affectionne il les touche, crochets. Oui, parce qu'il vient. En fait, le truc, c'est là où tu vois que c'est un putain de boxeur anglais. C'est que en fait, il fait des petits crochets courts, mais qui viennent toucher. Tu vois, quand il vient, il va faire un petit pas de retrait, un petit crochet court, et il va toucher la pointe du menton. c'est Et ça. Matt, il l'a pris à un moment. Bah, ce petit crochet que tu prends très très court. De toute façon, il fait beaucoup de crochets courts. À part ce crochet, tu sais, ce crochet du droit où il peut se permettre de prendre un peu plus d'amplitude. Mais sinon, tu regardes, c'est cross, donc bras arrière, crochet court du gauche. Tu vois, c'est vraiment, il rentre à la distance. C'est pour ça qu'il casse la distance. Il rentre, il est là, et dès qu'il est à la bonne distance,
il vient et il envoie ses séries de crochets courts, ou alors petit uppercut, il redescend, tu sais, cet enchaînement qu'il affectionne, où il remonte uppercut, il redescend crochet, il remonte uppercut, redescend crochet. Tu sais à quoi ça me fait penser quand j'avais la Nintendo 64. Alors là, je vous renvoie très loin, les amis. J'avais un jeu de boxe, je sais plus lequel c'était, où tu avais les combos, tu sais, puis tu pouvais créer ton perso et tu mettais les combos que tu voulais. Donc ça pouvait être crochet, crochet au corps, tu remontais à la tête. Tu vois, c'était deux crochets au corps, deux crochets à la tête. Tu avais le jab, jab, cross. Tu vois, enfin, tu avais ces combos, c'était de la boxe anglaise, donc tu avais ces combos. Et tu avais cet enchaînement-là. Tu sais, uppercut un peu en diagonale. Uppercut, tu redescends, uppercut, tu redescends. Tu vois, donc à chaque fois que je vois un combattant faire ça, je te jure, ça me renvoie. Tu sais, À c'est la un peu la Nintendo Madeleine de 64. Proust. Ça me renvoie à ce jeu-là. Je vais le ressortir, je l'ai encore. Et donc, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je l'ai encore. Je sais qu'il est chez mes parents. Et donc, franchement, honnêtement, je kiffe cet enchaînement parce qu'en plus de ça, il a vraiment cette. Comme tu as dit, il sait quelle arme choisir, mais il sait trouver l'espace pour le placer. Il est précis sur ses frappes. Il y a peu de déchets. Ah Il y ouais, a il peu est de très frappes qui tombent précis. dans la garde de l'adversaire, Et pour même le dans coup. l'échange, hein. Même dans l'échange, il est précis. Même quand ils sont dans la boîte collée et que ça Mhm. échange, déjà, il a cette faculté de toujours placer sa tête au bon endroit. Tu sais, elle est placée parfaitement pour pas prendre de frappe. Soit ça Ouais. passe au-dessus, soit ça passe devant, soit il y a le petit mouvement d'épaule qui le sécurise. Et lui, par contre, très rapidement, quand ça échange, il va finir par toucher. Mm. Il va trouver Mais son trou pour toucher. est-ce que tu as déjà boxé avec un mec qui faisait uniquement de l'anglaise? Ouais, j'en ai pris plein la gueule. Bah, c'est ça. Quand tu boxes qu'en anglaise avec, hein. Ah, Je parle pas ouais, t'en de. prends plein la Voilà. gueule. C'est-à-dire que ta Ben tête, oui. est ton corps, C'est un truc de ouf, hein. En fait, t'es là, tu bouges plus et tu prends que des coups. Non, mais le truc, c'est qu'ils savent trouver. En fait, les ouvertures, le temps de réaction pour trouver l'ouverture, elle est tellement forte. C'est tellement, tu sais, ce temps, il est tellement raccourci. Tu viens, il va t'envoyer une série de crochets à la tête. Tu vas monter les mains, bam, bam, il va descendre au corps. Tu vas redescendre, boum, il va revenir à la tête. Tu vas venir, il va te mettre un crochet, tu vas ouvrir ici, boum, le percute, il va monter. Ça va tellement vite. En fait, ils ont vraiment ce coup d'œil où tu sais tout de suite. Tu sais, ils savent exactement, en fait, comme Les nous en réactions, jiu-jitsu, quand on crée un piège, tu vois. c'est ça. Ils Et ben connaissent les réactions que c'est tu la vas même avoir. chose. S'il frappe là, C'est tu vas ça. faire ça, donc je vais faire ça. Exactement. Les gammes, elles sont là, les chemins, ils sont prêts, ils sont clairs. Et voilà, moi, je vais le citer parce que je sais qu'il m'écoute de temps en temps, mais Aymen Ben Slama, avec qui j'étais au lycée, tu vois. Et on venait chez moi dans mon entrée et on se faisait des mercredis après-midi boxe, tu sais, ou sinon, il allait dans ma salle ou je venais dans la sienne. Mais, comment, on faisait un round d'anglaise, un round pied-point, tu vois. Et c'est là où je te dis, tu vois, l'avantage de savoir avoir un bon pied-point, c'est qu'en anglaise, il me défonçait la gueule. Bam, 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 ça partait de partout. Tu le voyais, il était vif, il était rapide, le coup d'œil et tout ça. Quoi que je fasse, j'en prenais plein la gueule. Dès qu'on sortait les jambes, dès qu'on sortait les jambes, même son anglaise, elle disparaissait presque, entre guillemets, parce qu'il était tellement concentré sur les low kicks, sur les middle et tout ça, que au final, bah, il savait plus trop, son chemin, il devenait brouillé, tu vois, parce qu'il y avait plus de choses, plus de paramètres à gérer. Mhm. Donc, quand tu vois le combat référence, on va dire, pour Topuria, c'est son combat contre Emmett. Tu vois, c'est vraiment ce combat-là où vraiment tu te dis, Emmett, c'est un mec qui est chaud. On l'a vu encore contre Bryce Mitchell. On le voit à chaque fois, hein. Ouais, il est Il est solide. durable, il est solide, il cogne dur, il a une bonne anglaise. Franchement, pour le coup, tu te dis, quand tu vois ça, tu te dis, waouh, tu vois, quand tu le bats de cette manière-là, c'est propre. Enfin, tu vois, tu te dis, c'est que ça veut dire que le niveau de Topuria, il est énorme. Mais il est énorme parce qu'ils sont restés en anglaise, en fait. Et donc, c'est celui qui a imposé son anglaise. Et c'est à ce jeu-là, Topuria était meilleur. Donc, il a vraiment fait une masterclass en anglaise. Mais tu le vois, par contre, quand il y a des J. Herbert ou, comme je disais, même Bryce Mitchell, qui n'a pas forcément une super boxe, et ben, tu sens quand même que ça se brouille, qu'il est beaucoup moins efficace. Il n'est pas sur ce flow, tu sais, où vraiment il touche à chaque fois, où tout est propre, où tu as l'impression qu'il est intouchable, entre guillemets. Ouais, et puis en plus, tu sens qu'il aime bien imposer le rythme. Et Emmett, finalement, il est rentré dans cette case-là, où il a reculé très tôt dans le combat. Mm. Il envoie peu de coups à Emmett, hein. Il fait quelques explosions, mais c'est tout, en fait. Ça Et veut il dire était qu'il bon. Il il le était bon dans la laisse. poche. Ouais, ouais, il est dangereux à ce niveau-là. Mais finalement, il encaisse quand même beaucoup de jabs avant de décider d'enclencher. Donc en fait, il laisse Topuria prendre le rythme, prendre la mesure. Et ouais, c'est vraiment le style parfait pour Topuria.
Bah, c'est exactement ça. Et tu vois, dans le dernier round, quand justement il sait que c'est perdu, qu'il accélère un peu plus, qu'il rentre un peu plus dedans, tu sens que. Bon, Il le fait après, plus bon, chier. Bon, et il le après, il fait est dans plus la gestion, chier. Topuria. Il recule, Voilà, il gère. c'est ça. Oui, effectivement, il est là, il le maintient à distance. Puis surtout, il l'amène au sol après. Il vient, il dit. Mais tu vois, il l'oblige quand même si c'est dans la gestion et que c'est intelligent de l'avoir fait, ça montre aussi sa maturité dans la gestion du combat, mais il l'oblige quand même à l'amener au sol. Mm. Tu vois, tu te rends compte qu'effectivement, quand tu lui mets plus de pression, eh ben, il est obligé limite de shooter en double. Les rares fois où tu le vois shooter, c'est que vraiment quand tu l'accules en fait. Quand tu l'accules et que tu viens et que tu lui mets de la pression. Jay Herbert, tu vois, quand il prend le high kick, bon là, il n'avait pas le choix. Bon, ça montre aussi son menton, hein. Parce que franchement, le high kick qu'il a pris, Ah franchement, dans le non, premier il a round, un super menton, hein, parce qu'à un moment, il en prend quand même des bonnes de Emmett, des fois dans l'échange. ouais, Et on vient de voir la puissance d'Emmett contre Bryce Mitchell. Enfin, on oui, le oui. savait déjà, hein. Et franchement, il bouge pas. Non, non, il bronche pas une seule seconde. Mais parce que tu sais, on en parlait, je sais plus dans quel combat. Il y a aussi ça. Bah, si, on en parlait. Greg MMA contre l'autre Ouais. là, Orski, Kowalski, ouais. Chowalski. on Donc, disait quoi? on disait qu'il fallait savoir accueillir une frappe. Tu sais que lui, en fait, il était là complètement, tu sais, à la Hmm. merci en fait de son jab parce qu'il sait pas accueillir la frappe. Le mec, il était pas armé pour. C'est pas le cas pour Topuria. Topuria, c'est la première des choses que j'ai dit. Menton rentré, tête dans les épaules. Le mec, il fait bloc. Donc, quand il prend une frappe, en fait, il fait bloc. Il sait l'accueillir, cette frappe. Donc, forcément, ça crée moins de dégâts. Ce qui n'est pas le cas pour Kowalski. C'est pas faux. donc, euh, donc, ouais, non, c'est pour ça. Tu parlais tout à l'heure de sa défense où il vient enrouler avec l'épaule, tu sais, accompagner la frappe. Ça, il le fait aussi beaucoup parce que justement, ça lui permet aussi d'envoyer son crochet du droit derrière. Mhm. Tu sais, c'est Il vraiment arme le ressort et il met c'est le. ça. Et il relâche tout. Donc, c'est système de défense-attaque, tu sais, dans la foulée qui marche très, très bien et qui lui permet en fait de placer de bien placer parce que toi, tu es dans ton attaque, tu as envoyé ta frappe. Donc, souvent, si tu n'as pas une bonne responsabilité défensive et que tu reviens pas tu sais, en garde ou que tu prépares pas l'esquive derrière, tu sais, parce que c'est vraiment ça. Tu sais, il y a une différence quand ceux qui apprennent à boxer, tu sais, ceux qui font vraiment de la boxe et ceux qui apprennent à boxer comme ça. Ceux qui apprennent à boxer comme ça, tu vois, ils vont boxer, mais ils vont envoyer des attaques et puis c'est tout. Tu prends un mec de la boxe anglaise, il va envoyer son attaque, même en shadow, bam, bam, hop, l'esquive derrière. Tu sais, il C'est un mentalise déjà que automatisme. derrière chaque attaque, il faut qu'il y ait une responsabilité défensive. Tu sais qu'il y a le retour qui va venir. Mhm. Et, euh, Non, mais et donc, défensivement, il fait ça, mais il fait pas que ça. En fait, il a plusieurs méthodes. Et c'est là où tu vois que c'est vraiment anglaise. Ça veut dire soit il va bloquer simplement tu sais, dans les avant-bras. Ça, c'est quand il n'a pas le temps. Soit il vient chasser avec la main, simplement. Contre Emmett, il l'a beaucoup fait, où il chasse le jab avec la main mhm, et tout de suite il remise. bien sûr. Donc ça c'est magnifique, c'est vraiment basique, hein. Mais le fait de dévier le point de l'adversaire, tu le fais basculer vers l'avant, tu as juste à attendre ton bras, tu le touches. Donc il fait ça, et après il fait le truc qu'on vient de dire, là où il vient présenter son épaule en tournant sa tête, et il remise derrière, mais il est capable de le faire deux, trois fois d'affilée, Hmm. c'est-à-dire que même quand l'adversaire continue d'avancer, il peut continuer de passer à gauche, à droite, en présentant à chaque fois son épaule. Et Ouais, il ça coupe lui les permet angles. de sortir à chaque fois. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment kiffé ces passages-là. J'ai kiffé le combat, je l'avais pas revu. Et c'est vrai que sur Emmett, il fait vraiment une masterclass. Ouais, non, il coupe les angles et tout ça, enfin, à chaque fois, et c'est vraiment très propre. Et on l'a dit par contre, alors, sa seule arme, sa seule frappe de jambe, c'est son calf kick jambe arrière, qui est très puissant, hein. Il le met dans le bon timing et Il tout est très ça, puissant. et là-dessus, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de souci, franchement, c'est très propre. Ça fait du dégât. Ça Maintenant, fait ça tout de fait du suite. dégât, ça fait Tout de tout de suite suite du du dégât. dégât, mais du dégât contre quelqu'un comment dire, qui lui aussi était dans cette logique en fait de boxe anglaise et donc qui aussi était dans des appuis forts en fait tu sais, les appuis ils sont plus ancrés dans le sol, tu sais. Le fait Après, d'écarter ta base, ils sont plus ancrés dans le sol. il a quand même cette faculté de l'envoyer au bon moment, justement, Hmm. quand on appuie dessus. Et en fait, le fait qu'il en envoie très peu, tu sais, en fait, il en envoie avec parcimonie. C'est-à-dire qu'il va boxer, 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 boxer. Et un coup, il va envoyer un, mais il va l'envoyer à 100%. Ouais, Donc, automatiquement, tu t'y attends tellement pas que tu ne vas pas le bloquer, tu vas le prendre. Et en plus, tu vas le prendre au bon moment, quand tout ton poids ouais. sera sur la jambe. Et on le voit, hein, sur Bryce Mitchell, il le fauche tout de suite. Sur Emmett, à chaque fois qu'il en envoie un, tu vois le dégât que ça fait. Donc, très puissant. Très, très puissant sur les calf kicks. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est sa seule arme, mais elle est de destruction massive. Ouais. Ouais. Il a un bon cardio
Il a une bonne endurance musculaire. Ça lui permet de maintenir son effort sur les 5 rounds, hein. On l'a vu contre Emmett, pas de problème. Euh, et, euh, et voilà. Et puis sinon bah, c'est comme je l'avais dit, je le redis là, hein. Bon menton, on l'a dit, on l'a vu contre Jay Herbert. Ouais, Les low kicks, quand lui, il les prend. voilà, c'est On va ça. en parler. Quand il prend le low kick donc, extérieur, hein, le classique, jambe arrière, Mm. il va rentrer sa jambe dans le sol, il va rentrer fort en anglaise. C'est ça. Alors, il va pas le checker parce qu'il peut pas le checker, dans le sens où bah, ses appuis sont tellement écartés qu'il peut pas le checker de toute façon, c'est pas possible. Mais par contre, effectivement, il va capitaliser dessus. C'est un coup pour un coup, quoi. Il va pas le prendre pour rien. C'est-à-dire que derrière, il va venir. En plus, c'est très intelligent parce que si tu viens pas envoyer ton low kick avec les mains très hautes, forcément, la droite, tu vas la prendre. Et tu vas la On prendre s- salement. Comme on dit, quand un mec envoie un low kick, donc il est forcément sur une jambe, donc déjà il peut plus Mm. reculer. Et souvent, vous savez où est sa tête au moment du Oui, low kick, donc vous avez juste à rentrer fort derrière. Donc c'est non, ça. c'est pas mal, hein, c'est classique. C'est une stratégie classique. Ouais. Non, non, c'est clair. C'est clair. Et si, une chose aussi, c'est qu'il a la capacité de finir à tout moment, quoi. C'est-à-dire qu'il a tellement un bon coup d'œil, il est tellement puissant. Et en fait, il n'y a même pas que la puissance, c'est vraiment cette précision de frappe. Tu vois, contre J. Herbert, ce petit crochet qu'il met dans le deuxième round, alors que le premier round, il est clairement à l'avantage d'Herbert, tu sais. Mhm. Et tu vois, dans le deuxième round, ah, tac, 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 bam, un petit crochet, il tombe net. Il a cette faculté de t'éteindre. Tu fais la moindre erreur défensive, il peut t'éteindre. Bon, après, tout dépend du montant de chacun, parce que tu C'est ça, en vois, fait. Et Emmett, il a encaissé, tu hein. prends Emmett, il a encaissé toutes les frappes, tu vois. Donc, c'est encore une fois, hein, on le dit, on le répète, hein, c'est un puncher. Oui, tu as des mecs qui vont te mettre KO à chaque fois sur une frappe. Quand c'est des mecs comme ça qui sont sur de la précision, tu sais, c'est chirurgical, hein, c'est vraiment précis. Euh, Si tu as un bon menton, tu peux ne pas tomber. Tu peux ne pas tomber. Si tu es bien dans ta base, dans ta structure, tu peux ne pas tomber. Ouais. J'ai du mal à voir Volkanovski, je peux me tromper, mais j'ai du mal à le voir tomber sur une frappe d'Emmet, de points, je parle, hein. Je peux me De tromper, Topuria. de Topuria, tout à fait. Je peux me tromper, mais en tout cas, j'ai du mal à le voir quand même. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses. Non, non, moi non plus. J'ai beaucoup. Peut-être si ça se finit, peut-être un TKO. Mais en tout cas, un KO où il vient l'éteindre, non, j'y crois pas du tout. Ouais. Et même un Ah, mais TKO, j'ai du mal à y croire. bah ouais, parce que il faut pouvoir le maintenir au sol comme l'a fait Makhachev. Je pense que dès qu'il va toucher le sol, il va revenir au moins sur des phases de lutte et je pense que ça va lui permettre de récupérer. C'est comme a fait d'ailleurs Topuria aussi, il sait très bien le faire. Il l'a prouvé contre Jay Herbert. Tout de suite, il est revenu dans les jambes. Ça lui a permis de reprendre ses esprits et puis de continuer le combat et d'aller le gagner derrière. Et Ouais, je pense que Volkanovski il a assez d'expérience pour ça aussi. Il a déjà appris, il a tout connu en vrai. Il a tout il connu. a tout Donc, connu. c'est ça le truc. Ouais. Pour ce combat, Dernier point. vas-y. Dernier point qu'on a vu contre Bryce Mitchell. Il s'expose gravement sur les feintes de lutte. Oui. C'est quand il feinte. En fait, ah, alors, est-ce que c'était propre à Bryce Mitchell parce qu'il voulait pas être en dessous de lui et il craignait son sol? Je pense pas. Je pense que vraiment, il veut pas se faire amener. Donc, en fait, il suranticipe la défense de lutte. Donc, ce qui fait Oui. que plusieurs fois, il se prolait quasiment dans le vide. Oui, oui, oui. Ah Et oui, ça, non, mais contre bah, un Volca qui, tu sais, qui est très sur les feintes en avant, en avant, en avant, potentiellement, déjà dans sa posture, donc, tu parlais de posture, sa posture contre Emmett et contre Mitchell, elle est complètement différente. hmm, Contre Mitchell, il est penché en avant, il est prêt prolé un peu à la Doumbé. Contre Emmett, il est en pure boxe anglaise, il est droit, il s'en fout, tu vois. Donc, à voir déjà la garde qu'il va prendre contre Volca. Mais c'est vrai que les feintes, tu sens que ça le perturbe. Les feintes et ouais. de coups et de lutte. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est vrai qu'il a. En fait, il va très très vite sur ses sprawls. Vraiment très vite. Enfin, et comme tu dis, c'est Il va c'est trop vite typique même. C'est-à-dire le truc, mais c'est comme tous les lutteurs, en fait, tu sais que on en a déjà parlé, hein, c'est automatique chez eux. c'est ça, de faire une action-réaction. Il y a des choses, et ça, on en avait parlé sur la lutte, quand es face à un véritable lutteur, tu vas faire une préaction pour faire une action parce que tu sais qu'il va réagir, mais comme on l'a dit tout à l'heure pour la boxe, comme on l'a dit pour le sol, tu crées ce piège. Ce qui n'est pas le cas contre un mec qui ne gère pas vraiment la lutte et qui est prêt à se prôler comme ça, qui va être plutôt en réaction, tu vois, où Mhm. vraiment, dès qu'il va y avoir l'impact, il va venir et il va se prôler. Ce qui fait qu'une fois sur deux, il va se finir le dos au sol. Lui, tu sens que, ouais, effectivement, il va tellement vite, tellement loin qu'il est obligé de même de poser les mains au sol.
Bon, il se relève très vite après, hein, il n'y a pas de temps mort, hein. Mais effectivement, bon, on prend un Mais peu c'est de la d'avance sur la fatigue, en partie fait. lutte. Mais c'est de la fatigue Ouais, en mais plus. ça fait partie de Mais la partie boxe parce que c'est à cause de la boxe qui fait ça, en fait. ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord. Pour ce combat? L'avantage en striking, je le donne à Volka. Je le donne à Volka parce que plus varié, plus complet. On nous a montré plus de choses. Maintenant, faut pas qu'il fasse l'erreur non plus de s'enflammer et de se dire je vais faire que de le boxer, parce que ce serait une grosse erreur. Je pense que s'il rentre dans un combat d'anglaise, c'est compliqué. Je dis pas qu'il perd, hein, parce qu'il a une grosse Hmm. anglaise, Volka aussi, mais ça s'équilibre tout de suite. Alors que Ouais. si il fait son jeu à pied-point habituel, beaucoup de rythme, etc., je pense qu'il peut scorer tous les rounds assez facilement. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah pareil, hein, Volkanovski, hein. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées pendant le combat. Il y a des chemins de victoire, même en boxe, même s'il reste qu'en boxe, même sans partir en lutte ou quoi que ce soit, il y a des chemins de victoire plus variés, très puissants, et une plus grosse expérience, et surtout aussi une capacité à réajuster dans le combat, tu sais, à savoir se réadapter et emmagasiner les infos, en plus avec son coin qui est très intelligent, mais emmagasiner les infos pour derrière pouvoir changer de stratégie dans le combat. Parce que justement, il a une variété qui est énorme dans sa boxe. Ouais. Donc ça, c'est important. La lutte, donc Volkanovski, lutte majoritairement défensive. Offensivement, c'est pas que c'est surtout pour contrôler à la cage et donc envoyer quelques genoux, quelques coudes. Mais franchement, c'est souvent il prend le contrôle. En fait, c'est juste histoire de contrôler. Après, il va C'est de la rompre, gréco, hein. rompre le contact. C'est de la gréco, mais tu sais, c'est vraiment histoire de casser un peu Le rythme. le rythme du combat. Il va ressortir avec un bon enchaînement pour sécuriser sa sortie. Voilà, déjà c'est vraiment ce qu'il fait en lutte principalement. Et rarement il shoot dans les jambes pour aller amener au sol. Ça veut pas dire qu'il sait pas le faire, hein, mais c'est pas son jeu. Ouais, non, non, tu l'as dit, hein. Il cherche pas, c'est exactement ce que j'ai noté. Il a un body lock très puissant quand il est à la cage, Ouais. contrôle très fort. On sait que sa taille l'aide beaucoup, hein. Comme il est plus bas que ses adversaires, donc il a sa tête bien sous le menton de l'adversaire. Une fois qu'il est dans cette position, en plus avec les appuis qu'il a, on l'a dit, il vient du rugby, donc il est habitué à pousser vers l'avant. Donc quand il vous plaque à la cage, en général, vous ne bougez plus, hein. En tout cas, dans sa KT, il y Mais a même peu de au-dessus, gens hein. qui, Parce même au-dessus, que on l'a vu on a avec vu Islam, contre hein. Makhachev, hein. Ouais. Dans le premier combat, on a vu à quel point il était puissant, à quel point il pouvait reprendre le contrôle du match, même en lutte à la cage. Non, pour le coup, il a montré que si, encore une fois, hein, s'il a réussi à faire ça à Makhachev, derrière, je vois personne lui poser du tort en Dans lutte sa KT. dans sa Non. KT. Impossible. En défense, il est bon car il est très stable. Bah, on l'a dit, hein, il a une base très très solide. Il est très puissant des jambes et aussi du bas du dos. Tu sais, il a vraiment, il est vraiment très très puissant. Donc très stable. Il arrive à stopper la tentative souvent grâce à son bras droit qu'il place sous l'aisselle en underhook. Au sol, il revient facilement dos à la cage pour se relever directement. Enfin, tu vois, c'est Mhm. assez simple. C'est Et vrai. on l'a vu hein, dans les scrambles face à Makhachev et tout ça, ça facilite, ça a faculté en fait à toujours savoir où il est dans l'action, tu sais, dans le scramble, pour pouvoir reprendre une position favorable, soit se relever, soit revenir face, soit revenir dominant sur la position. On va dire que, vu la variété de jeux de Topuria en lutte, il n'y a rien du tout d'inquiétant pour Volkanovski. Alors, non, je pense pas. Mais les rares fois où. Enfin, là où se fait le plus emmener Volkanovski, c'est sur les entrées en double leg simple, tu sais, en explosant. Hmm. T'avais. Bon, à l'époque, c'était pas le même Volkanovski, hein, C'est ça. mais Chad Mendes qui avait réussi plusieurs fois. Je savais que tu allais Chad me parler Mendes, de lui. gros lutteur. Ben voilà, c'est ça. Et Chad Mendes, il même faut pas le Islam, mettre hein, dans dans la. le je sais plus quel round, et quand il shoot dans les jambes comme ça sur un double, il l'amène. En fait, voilà, si tu es au contact et que tu espères l'amener quand tu es au contact, c'est mort. Trop puissant, trop bas, trop ancré au sol. Par contre, en explosant sur des enchaînements, en mixant bien, Hmm. potentiellement, tu peux réussir, espérer quelque chose. Ouais, tu vas Maintenant, l'emmener, mais est-ce que tu vas voilà, capitaliser est-ce que dessus, tu quoi, veux tu en vois. faire quelque chose, c'est différent. Voilà. Après, une erreur est toujours permise. Regarde, il fait bien une erreur contre Islam quand il se met à quatre pattes.
On en revient à Ah, bien sûr. toujours cet exemple, et Ah, parce qu'il est en ah non, excès mais de si, confiance, il est face à son public, je suis d'accord. Mais si tu et dis ça alors derrière, que on tu parle. tentes rien, tu te dis le mec, je vais jamais rien faire contre lui. Non, non, on est d'accord, mais c'est une erreur stratégique, on en a parlé. Normalement, jamais de la vie il devait marcher à quatre pattes jusqu'à son coin comme ça. C'est normalement un Volkanovski habituel, il se relève tout de suite. Il se relève, il cherche même pas à Ouais. comprendre. Mais il Tu l'a fait. vois, il l'a fait une fois. Il l'a fait une fois. Alors c'est vrai, on peut capitaliser dessus. Maintenant, attention, le dos, la prise de dos d'Islam, c'est sûrement pas la prise de dos de Topuria, si fort au sol qu'il est. C'est pas le même niveau, c'est pas la même puissance, c'est pas le même gabarit. Et quand tu vois à quel point, de toute façon, il a rien pu faire du dos, une fois qu'il l'avait, qu'il a jamais pu capitaliser pour faire quoi que ce soit. Il a gagné le round. Ouais, il a gagné un round. Il a gagné un round. C'est ce qui a fait gagner le combat. Oui, 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 oui. Ah oui. Non, mais d'accord. Mais on parle quand même d'un fait de match qui était dans la catégorie du dessus, où il était vraiment, tu sais, tellement serein, tellement. En fait, il était tellement possédé par ce match, quoi, qu'il a fait cette erreur qu'il ne refera même plus, je crois. De toute façon, tu sais, je pense que c'est le genre de combattant, il fait l'erreur une fois, il la fera pas deux fois. C'est possible. Mais en tout cas, s'il doit se faire amener, c'est sur ces phases-là. Tu vois, les Ça, phases de ça tombe boxe où bien. ça mixe. Ça tombe bien parce que c'est parfaitement ce que fait justement Topuria. Si tu n'as plus Mhm. rien à rajouter sur Non, non, Volkanovski. non, non. Topuria, effectivement, lui aussi, c'est essentiellement une lutte défensive. Et donc, il est très bon dans ce domaine. Il a un très bon sprawl, on en a parlé tout à l'heure. Très proactif d'ailleurs, hein, ce sprawl, on l'a dit. Et une bonne défense aussi, on l'a vu contre Bryce Mitchell de single leg, hein, où tu sens qu'il est serein, il est très stable, il sait décrocher ce qu'il vient à décrocher sur les mains, sur les bras, pour pouvoir justement après s'échapper et repartir et reprendre sa boxe. Tu sens que c'est très, techniquement, c'est très très propre. Tu vois, il n'est pas en train de tâtonner, chercher ou sortir en explosion ou n'importe quoi. Non, il vient, il est stable, dos à la cage, tac tac, il enlève les crochets, enfin les crochets, il enlève la prise de bras, il Mhm. dégrafe ce qu'il a à dégrafer, parce que Bryce Mitchell, très bon lutteur, hein. Il vient, tac tac tac, il ressort et tout ça. Même si quand ça va au sol, quand même, tu sens que Bryce Mitchell arrive quand même à prendre les bons angles. Tu sais, le truc, c'est que il va être très bon défenseur en lutte quand c'est debout, quand ça part de debout. Dès que c'est de la lutte au sol, c'est un peu plus, je vais pas dire complexe, mais disons que il l'a accepté beaucoup plus facilement, Je tu suis sais, d'accord. En fait, il se remet en mode JJB. Parce que c'est un mec du ouais, JJB, hein, où ouais. à un moment, il va pas chercher à lutter plus que ça. Il va se mettre sur le dos, il va prendre la garde. Et Mm. voilà. Je vais pas gaspiller toute mon énergie à. Surtout que je pense qu'il savait pas forcément quoi faire contre Mitchell à ce moment-là. Ouais. Ouais, qui venait lui crocheter la jambe, qui Ouais. venait prendre vraiment de l'angle, prendre de côté, tu sais, en le ceinturant en bodylock. Donc, effectivement, enfin, de toute façon, je crois qu'il a compris aussi qu'il était arrivé à un moment dans l'amener, tu sais, dans son positionnement, parce que tu le sais, hein, il y a un moment où, de toute façon, tu ne Fallait pourras pas tomber, te c'est sûr. défendre, tu vas tomber. Donc, autant tomber en étant propre sur la suite que d'essayer encore une fois de défendre, 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 alors qu'au final, tu vas et tomber, et en plus, c'est l'autre qui va être dominant sur sa position. Donc, Ouais. il a quand même bien cette lecture, tu sais, de l'instant, de l'instantanéité, tu sais, dans l'amener au sol. Euh, il est très puissant hein, avec son underhook, tu sais, pour te ramener au sol. On l'a vu aussi avec Bryce Mitchell, on l'a vu avec, je crois, aussi avec Emmett, je crois, ou je sais plus avec lequel, j'en ai vu trop. Ou tu sais, dès que tu es dans une phase où les deux sont sur le point de se relever, où il Ouais, met tu mets le. l'underhook et Oh, il limite, il te part fait comme un ça, hein. hanché juste avec le bras Et sous l'aisselle. Alors qu'il est à exactement, genoux. très très puissant là-dessus pour t'amener au sol. Même contre Bryce Mitchell, à la fin, quand il le ramène, quand il essaie de se relever, tu sais que allez, reste là, petit, tu sais, sur la position montée. Allez, reste là. Mais sur toute la phase avec Bryce Mitchell, hein. Même quand il l'étrangle, bon, on verra sur la partie Ouais, seule, on verra mais. pour la partie seule. Mais Donc ouais, non, non, lui il est aussi, très il se fait fort. timer. Il se fait timer sur sa boxe. C'est-à-dire que si tu rentres sans préparation, ça va être bien géré. Mm. Par contre, dans les échanges, de toute façon, quand tu es en anglaise, on le sait, hein, quand le mec avance et qu'il a courte distance, si tu pars dans les jambes, c'est beaucoup plus compliqué pour lui se proler, puisque ses hanches sont très proches de toi. Donc il peut se faire timer aussi. Ouais, ouais, il peut se faire timer et lui sait parfaitement timer. C'est-à-dire que son coup d'œil, c'est les aptitudes qu'il a en boxe anglaise. Finalement, tu te rends compte que quand tu es un bon boxeur anglais, tu sais,
quand tu peux très bien si t'as pas peur de te jeter dans les jambes, hein, parce que c'est ça aussi, Bien c'est sûr. le petit truc. Mais si t'as pas peur de te jeter dans les jambes, tu vas avoir un timing en lutte Ah, sur un mais double leg complètement. qui va être très bon. Et lui, c'est son cas. De Il toute part façon, très c'est le fort. style. Ça fait partie du style des lutteurs de l'UFC. Hein. C'est grosse Hum, boxe anglaise et grosse lutte. C'est les Chad Mendes, les Frankie Edgar à l'époque, tout hum. ça, c'était vraiment. C'était connu pour ça. Rentrer Mais fort parce en que anglaise et tu mixes parce que tu casses la distance très vite. ouais. Tu sais, t'es bas sur tes appuis avec tes esquives, donc t'es limite au niveau des hanches déjà. Donc non, ça colle parfaitement. Mais en Parfaitement. fait, quand tu regardes bien la boxe anglaise et la lutte, tu retrouves les mêmes aptitudes, tu sais, de feinte. Tu vois, enfin tu vois ce que je veux dire? De coup d'œil, de lecture du jeu et tout ça. Donc, je pense que c'est pour ça que les deux se marient bien. Tu vois? Tu retrouves les mêmes aptitudes. Parce que c'est effectivement passer sous un bras, enfin, tu sais, passer sous une attaque en lutte ou passer sous une attaque en boxe, finalement, c'est la même chose. Hmm. Donc, tu Coup as ce d'œil. truc où tu es, ce coup d'œil, où tu es à courte distance et pourtant tu arrives à trouver l'angle et à rentrer, tu vois. Donc, je pense que c'est pour ça. Et donc, c'est sa principale attaque, hein. Il part dans le bon timing avec son coup d'œil de boxeur dans le double leg. On sait qu'il est puissant, donc quand il vient et qu'il arrache, il arrache. Tu sais, vraiment, il est très. Ouais, il développe beaucoup de puissance dans cette action-là, tu Bah vois. déjà, l'entrée, Même à la cage, quand il quand vient de colle, il l'entrée peut t'arracher, tu vois. quand l'entrée elle est bien timée, déjà automatiquement, tu enlèves 50% du poids de l'adversaire. Mm. Il est très léger quand tu rentres bien, qu'il est déséquilibré sur ton entrée. Déjà, c'est très facile de l'arracher. Et en plus, avec sa puissance, ça vole. Ouais. Ouais. Donc c'est vrai que c'est. Et puis ça vole et surtout, il arrive à prendre le bon angle. Tu sais, il va pas tomber dans la garde de l'adversaire. Tu sais, quand tu fais un double leg, il faut ce qu'on appelle, on fait un check, tu sais. Donc Ouais, c'est-à-dire qu'on descend et on remonte en diagonale. en diagonale. Qu'est-ce que je veux dire? C'est vraiment ce qu'il fait parfaitement. C'est-à-dire qu'il vient, il rentre et après, hop, il bascule les jambes sur le côté, ce qui lui permet d'arriver dans une position déjà qui est plus favorable pour lui parce que il est très fort en latéral, tu sais, Topuria. Donc il cherche cette latérale même dans ses amenés au sol. Donc à savoir s'il est capable de mettre ça en place contre Volkanovski, s'il veut l'amener au sol pour espérer peut-être capitaliser sur le sol. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas, c'est un truc qu'il peut faire, effectivement. Ouais, ouais. Quelque chose à rajouter? Non. Pour ce combat, je sais pas si on sera d'accord tous les deux, mais pour moi, c'est Volkanovski. Ouais, moi aussi. Trop puissant, trop d'expérience. Il a prouvé face à l'élite Il a de la affronté lutte de sûrement un des l'UFC. meilleurs lutteurs de l'UFC qu'il était là, quoi. Ben voilà, donc pas de souci, quoi. Pas de souci pour lui. Et même s'il chute, ce qui est totalement possible, il va se relever trop facilement. Et Ouais. même avec les aptitudes qu'il a, parce que toi, tu parles de Chad Mendes, c'est vrai. J'y ai pensé aussi. Je n'ai même pas regardé ce combat-là parce que je l'avais en tête et puis je savais comment ça se déroulait. Et déjà à cette époque-là, il arrivait à se relever. Mais aujourd'hui, avec ce qu'il a emmagasiné comme expérience et en Ah non, technique c'est sûr. avec Craig Jones, aujourd'hui, Chad Mendes, plus jamais, il peut même ne serait-ce qu'espérer le contrôler au sol. Tu sais, il a des crochets papillons, il a des phases de scramble façon B-Team. Tu sais, B-Team qui est la team justement de Craig Jones. Tu sais, où ils ont analysé en fait tout. Ils ont masterisé tout ce qui est défense justement d'amener au sol aussi. Tu sais comment revenir toujours dans des positions où eux sont favorables donc, avec effectivement ses crochets, avec effectivement l'octopus guard, tu sais, les body lock, avec tous ces trucs-là, Hmm. ils ont masterisé tout ce jeu-là. Ce qui fait que derrière, maintenant, Volkanovski c'est passé un maître dans cet art-là. Et ça va être très compliqué de le garder au sol. Aujourd'hui, Ouais. dans sa KT, c'est très, très compliqué de le garder au sol. Non, mais de toute façon, je vois aucun des deux chercher le sol, sauf si ils se font toucher. Tu vois, ils ont suffisamment d'intelligence pour shooter au bon moment s'ils sont touchés Mhm. pour récupérer. Et encore, je pense qu'un Volca se contenterait de juste coller à la cage. Mais je pense que voilà, la lutte dans ce combat va se jouer sur ça, sur le contrôle à la cage. Ouais, Et à ce jeu-là, Volkanovski, je le vois largement, largement au-dessus sur ce domaine-là. on est d'accord. Au sol. Volkanovski, c'est pareil, sol défensif, hein. Il est très mobile, explosif. Tout de suite, il sait se placer le bras sous l'aisselle et se relever, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci, hein. Comme tout bon lutteur, tu sais, un bras sous l'aisselle, dogfight, hop, on est reparti, Quand on il est se en remet dessous? debout. Ah oui, Ouais, quand ouais, il est ouais. en dessous, lui, c'est instantané. Et il se prend pas la tête. Il est difficile à contrôler. Il a un gros mental sur les défenses de soumission. Ça, on l'a vu contre Brian Ortega, hein.
quand il a pris la guillotine et quand il a pris le bras-tête. Enfin, tu vois, le temps qu'il est resté dans la guillotine, moi, ça y est, je voyais le combat fini. Hein. Sa guillotine, elle était ultra verrouillée Ah, et on voyait sa pourtant. tête rougir, les veines elles commençaient à sortir, mais ça y est. Comme c'était sûr. Ah non, et pourtant, il est sorti. Il est sorti, il a réussi même à épuiser les bras de Brian Ortega, qui justement a tout donné dans ces soumissions-là. Plus Non, le tu sens triangle que. derrière. Oui, c'était le triangle. C'était le triangle. Ouais. Mental de malade. Un mental de malade. J'ai pas regardé ce combat. Honnêtement, Moi non j'ai plus. revu juste contre Holloway. Tu sais, le combat contre Holloway. Parce que de toute façon, Volkanovski, on l'a en tête plus que plus. On sait comment il combat. Et j'ai juste voulu revoir effectivement contre Holloway un combat, histoire de me remettre un petit peu le truc en tête. Et puis parce que de toute façon, Brian Ortega et Topuria, enfin, ça sera pas du tout la même approche Bah dans oui. le combat. Donc ça sert à rien. Et quand il est en top position, quand il revient en top position, il a un excellent grand and pound, ça on le redit à chaque fois. Hein. Mais de par sa taille, il arrive à rester stable et puissant en étant debout, tu sais, et il crée beaucoup de dégâts. On l'a vu encore une fois avec Makhachev. Pour le coup, c'est vraiment ouais, non, quand il est dans cette position-là, c'est très dur de travailler quand il t'envoie le grand and pound. Ouais, très agressif. Ouais. Ouais, maintenant, c'est pas le mec qui va forcément chercher à te passer la garde ou à te soumettre. Hein. Il va Non. rester dans ta garde, comme tu as dit, il va se mettre debout, il va frapper, et puis voilà. Mais c'est quand même, ça reste une position assez rare dans laquelle on le voit. Hein. En fait, il est très dur à amener au sol et il cherche pas le sol. Donc finalement, c'est assez rare de l'y voir. Mm. Tu vois, la phase avec Ortega, quand ça va au sol, c'est sur une glissade, je crois, non? Où il se fait saisir un kick. Oui, 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 Je crois que c'est ça. Je on crois sait qu'il envoie un low qu'Ortega, kick, il se fait saisir. Oui, il prend un knockdown, en fait. Il se fait saisir le low kick et Mm, Ortega envoie une droite en même temps. c'est Il est ça. déséquilibré. Ouais, donc finalement, mis à part Makhachev, on le voit très rarement au sol. Hein. S'il avait amené Yair, il a amené Yair Oui, oui, et gros oui, grand net derrière. c'est ça. Il l'a amené suite à quand il l'a touché à la fin de match, en fait. C'est vraiment Ouais. ça. Boum, il vient le coller à la cage, il l'amène, et puis après, derrière, il Non, l'emmène. non, même sur ses kicks. Tu sais, il envoie un Euh, kick Yair à la hanche, il oui, saisit le kick et ça, j'ai pas revu le il match. le time. Ouais, c'est vrai. Non, non, mais de toute façon, s'il a envie de t'amener, il t'amènera. Hein. En fait, Enfin, c'est ça. il a Ouais. les armes pour t'amener. Il le fait pas, mais s'il veut, il t'amène. Il n'y a pas de problème là-dessus. Tu le vois, même à la cage, il peut t'amener s'il le veut, s'il le souhaite. Il y a pas de souci. Il est bon, hein. Il l'a montré, ses crochetages. Tu sais, Avec le body lock. Makhachev, avec le body lock, Makhachev, il pouvait rester debout Parce que c'est parce qu'il a la Makhachev. stabilité. Tu vois, mais s'il décide de faire la même chose à Topuria, il chutera. J'en suis presque sûr. Donc voilà. Ouais. Et on l'a vu hein, contre Makhachev d'ailleurs, quelle que soit la situation au sol, il a toujours une solution à te mettre en parallèle. Donc pour le prendre à défaut, ça va être très très compliqué. Vraiment très compliqué. Et j'ai du mal à voir Topuria le maintenir au sol. Il n'a pas réussi à maintenir Bryce Mitchell au sol. Je le vois mal maintenir, tu sais, Volkanovski au sol. Ouais, je suis d'accord. Un Bryce Mitchell qui était fatigué pourtant. Hein. Il a vraiment fallu qu'il soit cramé à la fin, cramé pour qu'il arrive à le maintenir. Mais sinon, tant qu'il est resté encore un peu de gaz, il n'arrivait pas à le maintenir au sol. Ouais. Ah, bah, gros niveau, Brass Mitchell au sol. Hein. C'est Oui, pas Volkanovski. voilà, En tout cas, en gros termes de style, niveau, c'est pas Volkanovski, c'est mais ça, c'est ça. ouais. Non, non, gros niveau, bien sûr. Bah, c'est ça qui nous l'a fait kiffer la première fois qu'on l'avait vu en carte préliminaire, qu'on a dit, ouh, il va falloir le suivre celui-là. Bon, finalement, il n'a pas confirmé, mais bon, gros niveau en lutte et gros niveau au sol. Est-ce que tu as Topuria. quelque chose à. Ouais, Topuria. Eh ben voilà, tu as répondu à ma question. Ah, Topuria, bah, il a quand même un très bon sol. Hein, parce qu'on dit ça, mais il a quand même un très bon sol. Il maîtrise parfaitement les détails d'un sol efficace pour le MMA. C'est-à-dire, en général, il passe la demi-garde en e-slide avec un bon contrôle de la ligne d'épaule et de la ligne de hanche. C'est-à-dire qu'il va bien bras sous l'aisselle. Il est très conscient de ce qu'il faut faire. Bras sous l'aisselle, contrôle de la tête. Donc, il prend le bras-tête, tu sais. Soit il juste le bras sous l'aisselle, soit s'il est un peu de face, il va venir placer son bras devant la tête de l'adversaire pour l'empêcher de rentrer dans tes jambes, en fait, de prendre, de se placer sous sous ton centre de gravité. mhm. Derrière, pareil, quand il passe en knee slide, donc knee slide, c'est-à-dire que j'oriente mon genou sort, je suis dans la demi-garde de mon adversaire, c'est-à-dire ma jambe est entre les deux jambes de l'adversaire. Je sors la pointe de mon genou, je glisse vers l'intérieur, mon genou, la pointe de mon genou, pour que ma hanche vienne se poser sur la hanche de l'adversaire. Ce qui est important, c'est que ma hanche vienne au niveau de la ligne de hanche de l'adversaire. Et ça, il le fait très bien avec toujours les orteils bien crochetés dans le sol pour mettre la pression suffisante pour que tu puisses pas revenir avec tes hanches et recomposer une garde ou quoi que ce soit.
il le fait vraiment très bien. Tu sais, c'est vraiment C'est JJB. JJB, enfin, tu sais, les bases de base, mais des Pour bases moi, bien quand, appliquées. quand je le vois, j'ai l'impression de voir un mec en combat de JB qui cherche à marquer ses points. C'est Tu vois, ça. contrairement à un Volca qui va rester en garde, il s'en fout, il va frapper. Mm. Lui, tu sens voilà, il veut passer, donc il va passer proprement. Il va prendre la latérale. De la latérale, il va chercher encore à améliorer sa position en cherchant la montée Mhm. ou le dos en fonction de ce que l'adversaire donne. C'est Maintenant, ce qu'on ça. peut noter, c'est que il a quand même du mal à stabiliser les mecs quand il est en position dominante, donc de la montée ou du dos. Oui, c'est ça, en C'est pas des fait. positions qu'il En conserve. fait, tout est parfait jusqu'à ce qu'il prenne la montée ou le dos. Ouais, C'est-à-dire que quand il est en latéral, il est très fort. parfait. Voilà. Il met genou estomac aussi régulièrement. Donc ça aussi, très fort. Genou estomac, il est encore bien. Derrière, comme l'adversaire essaye de revenir sur lui, en général, hop, un petit pas, tu sais, il prend la monte, tu sais, dans le bon timing. Toujours cette question de timing. Il prend la monte. Alors derrière, Bryce Mitchell, lui, il avait essayé de se relever comme ça, donc il l'avait ramené au sol, tu sais, avec son bras droit comme ça, mais bon, voilà. Et c'est vrai, et après, en fonction d'eux, quand l'adversaire se met sur le flanc, il va venir, hop, faire ce petit coup de hanche pour venir s'installer. Alors j'ai appris que ça s'appelait une monte technique, quand le mec est sur le côté, je l'ai appris ce week-end. Le mec est sur le côté et que tu es en position pour prendre le dos, mais tu es encore un peu en monte, tu sais. Donc il Ok. va, il va, il va s'installer en monte technique. Voilà, j'ai appris ça. C'est des termes d'arbitrage. Et derrière, après, il va essayer de s'installer sur le dos en fonction de comment l'adversaire va réagir. En position montée, effectivement, bon grand end pound, il n'y a pas de problème là-dessus, mais Ouais, il est agressif sur le grand point de toute façon. voilà, Dès c'est qu'il est ça. en position de frapper, il va frapper. Il cherche pas forcément la soumission. Il faut comprendre que avant Bryce Mitchell, la dernière soumission qu'il avait mise, c'était en 2019 au Brave. Donc ça remonte à loin. Et Bryce Mitchell, il l'a soumis, mais pour moi, c'est plus une soumission à la fatigue qu'une soumission véritable. Alors, elle est placée, hein. Elle est placée, il aurait tapé à terme. Il n'y a pas de Ah, il souci. le soumet comme un enfant. Mais, mais c'est J'ai ça. l'impression que quand je joue avec mon fils, c'est ce qui se passe. T'as vu, il lui prend la tête, Ouais, il le tire. Allez, vas-y, viens ici. Et Bryce c'est Mitchell, ça. il tape direct. Ouais, ouais. Je crois qu'il prend même pas le temps de descendre, qu'il reste encore en montée, que Bryce Mitchell Ah, a mais il était tapé. cuit. Il était Il cuit. était De toute cuit. façon, quand il fait ce combat, il a 42 fièvres, Bryce Mitchell. Il a une Ah, grippe de j'avais fou. pas cette Mais info justement, en fait, il a dit qu'il a fait limite de l'erreur de sa maintenir. vie en acceptant ce combat, parce qu'il était sur une bonne lancée. Le fait de prendre cette défaite, mentalement, ça l'a brisé, alors que il était grave malade. Ouais, je me souvenais pas de ça. Effectivement, je me souvenais pas de cette info-là. Mais tout s'explique Maintenant, alors. ça veut pas dire que ça aurait changé quoi que ce soit, hein. Non, mais honnêtement, vu ce qu'il a proposé, parce que ça veut dire que son énergie, elle est descendue très très vite. Mais quand tu vois ce qu'il a proposé dans le round 1, C'est vrai que dans le round 1, honnêtement, c'était pas mal. bah, c'est lui qui remporte le round pour moi, hein. Ouais, c'était pas mal. C'est lui qui remporte le round. C'est dans le round 2 où tu sens qu'il est complètement mort, qu'il est cramé. Et derrière, en fait, il n'arrive plus à actionner sa lutte. Et derrière, bah, tu vois que bah, Topuria, lui, qui est en pleine forme physique, effectivement, il le bascule et il le garde. Effectivement, il lui prend la tête comme ça. Et je comprends donc pourquoi il tape aussi vite. Parce que quand même, effectivement, Bryce Mitchell, il est très fort au sol. Et de le voir se faire piéger aussi facilement, de pas essayer, tu sais, ne serait-ce que de tourner un peu les hanches pour essayer de garder un peu d'espace, tu Ouais, sais, il n'y parce a que aucune tentative de sortie. il n'y a rien du Il tout. prend, il tape tout de suite. Et à peine Ouais, il le était bras il est propre. levé, il tape. Tu sais, comme les débutants qui viennent où moi je leur explique, je leur dis ne tapez pas trop vite, faut pas taper trop tard, mais faut pas taper trop vite, faut pas mentaliser le fait de taper trop vite. Tu vois, et en fait, c'est vraiment ça. J'avais l'impression de voir mes débutants. Tu sais, dès que tu as monté le bras, le mec, tu sais qu'il va taper. Non, mais parce que tu as pris mon bras. Oui, d'accord, mais est-ce que tu as senti une soumission? Non. Bon, bah, on va remettre les Calme-toi. choses au clair. Calme-toi. Prends le temps. D'accord? Attends au moins d'avoir un peu le sang qui monte à la tête, hein. Il faut connaître cette sensation. Mais donc, ouais, non, mais ça s'explique alors. Donc, tu vois, oui, il y a cette soumission, mais alors, moi, je la compte sans la compter, entre guillemets. Elle est là, hein, elle est sur le Sherdog, il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Mais pour moi, la dernière fois qu'il a soumis véritablement, c'est en 2019 au Brave. Donc ça, tu sais, encore une fois, hein, euh, soumettre ou mettre des KO, on le dit à chaque fois, oui, tu as le chiffre qui est là. Maintenant, il faut toujours regarder dans quelles conditions. Et plus il est monté dans le niveau, et plus on se rend compte qu'il a eu de plus en plus de mal à soumettre ses adversaires, voire à plus du tout les soumettre. Là, je suis Donc, d'accord. sauf là, Mais dans ce cas de maintenant, figure-là. je pense que ça va aussi avec le fait que sa boxe anglaise a explosé. Peut-être. On voit une grosse progression sur sa boxe anglaise au fur et à mesure des combats, et on sait très bien que quand tu progresses debout, tu abandonnes peu à peu le sol. Ça Surtout serait quand tu es un jamais mon mec cas. puissant. Surtout quand tu es un mec puissant qui fait des dégâts debout. Ah, c'est plus kiffant de boxer apparemment.
Ah, je sais pas, moi j'ai pas ce. Bah après, peut-être parce que j'ai fait le chemin inverse. Je suis passé de la boxe au sol. Tu vois, donc c'est peut-être que, en Ouais, fait, je pense que c'est quand tu découvres un nouveau truc. Tu vois, je pense pas que ça soit, possible. tu sais, je pense que c'est quand tu découvres un nouveau truc et que tu te rends compte que tu es bon ailleurs, bah, t'y prends goût et c'est parti, quoi. Donc ouais, si un truc qu'on peut mettre à son crédit sur son sol, c'est qu'il a réussi quand même à annihiler Ryan Hall. Mais un Ryan Hall, en fait, pourquoi je le compte pas plus que ça non plus? Parce que Ryan Hall a fait n'importe quoi dans ce combat, quoi. Il tentait toujours la même chose. Toujours, toujours, toujours. Au bout d'un moment, bah, Topuria, elle l'a compris, il l'a mis KO. Mais vraiment, il essayait de rentrer dans les jambes pour faire son travail de clé de talon, mais d'une manière un peu spéciale. Je ne sais plus comment il faisait. Tu sais, il venait, dès qu'ils étaient au contact, il venait mettre son bras autour de lui, essayer de s'enrouler. C'était un peu bizarre. En fait, C'était un le peu bizarre. truc, c'est qu'on l'avait dit, hein, malheureusement, Ryan Hall, beaucoup trop limité. Alors, très efficace sur ses attaques, mais beaucoup trop limité. Et finalement, n'importe quel mec du top 5 lui aurait fait la même chose. Trop Mais facile à pourtant, lire. tu sais, on dit limité, mais non, parce que en jiu-jitsu brésilien, il est loin d'être limité. Non, C'est non, je te juste parle en qu'il s'est MMA, dit, moi. ouais, ça marche. Vas-y, c'est bon, je vais faire que ça marche. Alors que il a un sol qui pouvait tellement varier, tu sais, que ça aurait Ouais. pu fonctionner. Bon, sa boxe, elle est dégueulasse. D'ailleurs, il a pris sa Ça- retraite. je sais pas du tout. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas Il a vu. disparu. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Mais en tout cas, ouais, non, c'est pas. Donc, c'est à mettre à son crédit, mais en même temps, tu sais, quand tu fais toujours la même chose, au bout d'un moment, quand t'es un peu bon au sol, bon, bah, tu captes le truc quand même, hein. Donc, et surtout quand t'as de la foudre dans les poings, bah, derrière, bah, sanction, sanction. Donc ouais, non, c'est bon au sol. Maintenant, est-ce que pour ce combat, ça fait la différence, à ton avis? Contre Volca? Ouais. Franchement, non. Franchement, non, parce que partant du principe qu'il arrive à l'emmener, il se retrouve au-dessus. Je le vois pas du tout stabiliser Volkanovski. Il va se Mhm. relever, facilement même. Et si l'inverse se produit et Volka est au-dessus, je pense que Topuria, il bouge plus. Il va rester dans un jeu classique de, tu sais, sortie de hanches pour monter les hanches, chercher le juji, etc. Inefficace contre Volka. Et il va se prendre du grand and pound pendant tout le round. On est bien d'accord. Moi aussi, je le mets pour ce troisième compartiment aussi au-dessus de Topuria. Sur le papier, pour moi, il est au-dessus dans les trois branches. Donc oui. Ouais. Non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. De toute façon, quand tu as tourné avec Craig Jones pendant des années, mais vraiment, quand je dis tourner, c'est avec le mec qui tourne avec toi, je crois que plus rien ne te fait peur. Tu sais, quand tu as Craig Jones dans ton dos et qui te fait pas taper, c'est que, enfin, après, on sait pas vraiment s'il te fait pas taper, mais en tout cas, quand tu écoutes les dires de Craig Jones, et je pense pas qu'il soit, comment dire, je pense pas qu'il dise ça juste pour faire plaisir à la galerie, tu sais. Pour Oh, le je coup, on pense qu'il l'a le fait vu. taper. Non, non, je parle pas de ça. Je parle du niveau. Je parle de son Ah niveau non, au bien sol. sûr. Oui, tu vois, je pense pas que ça soit, enfin, tu vois, que personne dans cette caté pour l'instant ne puisse l'inquiéter au Au sol. sol. Ouais. Au niveau des à côté, euh, donc un Volkanovski, je l'ai dit tout à l'heure, affûté et déterminé comme jamais. Vraiment, pour le coup, on sent qu'il a à cœur de revenir très très fort pour ce combat-là, surtout avec un Topuria qui a beaucoup parlé. On en a parlé dans les vidéos d'actu où il y a eu beaucoup de trash talk de son côté, où il se voit déjà champion, il le voit déjà le mettre KO, patati patala. Donc, il veut lui apprendre l'humilité. On a eu une crainte à un moment, justement, sur ce truc-là, où on s'est dit, attention, tu sais, quand même, tu restes sur une défaite, tu veux lui apprendre l'humilité, attention à ne pas faire n'importe quoi. Ça peut arriver toujours, parce que on le sait, hein, Volkanovski, quand il est en pleine confiance, on l'a vu contre Max Holloway dans le dernier combat, tu sais, il se permet, ou même contre Makhachev, il se permet d'être un peu, tu sais, de parler avec le public, de discuter avec le mec. Je pense qu'il faut quand même rester un peu focus parce que ça reste quand même quelqu'un de dangereux. Maintenant, sa vidéo humoristique qu'il a fait là sur Ouais. Volkanovski, Ah, to m'a hold, rassuré. exactement. Ah, m'a grave rassuré. Parce qu'au début, je pensais que c'était de l'énervement. Ouais. Tu vois, quand on parlait de ses réponses au trash talk. Et finalement, quand tu vois cette vidéo, tu vois qu'il a grave du recul sur la situation. Et c'est du génie, cette vidéo. C'est super pro, franchement. C'est classe. C'est très classe. C'est de l'humour. Il tourne le truc en dérision. Non, franchement, c'est un autre niveau. Je l'ai montré hier soir à ma femme. Et parce que ça fait longtemps que je n'avais pas parlé d'elle. Et elle était morte de rire aussi. Tu sais, pour le coup, tu sais, c'est le genre de vidéo, tu sais, peu importe, tu suis pas le MMA, de toute façon, ça va te faire rire. Que tu connais un peu le contexte, ça va te faire rire. Bon, sa seule question, ça a été de me dire, et je me demande la maison de qui il a pris. Peut-être de sa mère, j'en sais Ta rien, grand-mère. sa grand-mère. Mais parce que franchement, le décor est magnifique. C'est quoi ta phase préférée dans la vidéo? Ah, il y en a beaucoup. Ah, moi, il y en a une qui me tue de rire. C'est laquelle?
Moi, c'est Ah, quand il est dans son jardin, là, avec la vieille. ouais, il y a ça, mais J'aime bien. moi, c'est pas ça qui me tue. Moi, ce Moi, qui c'est me tue, c'est laquelle? quand il met la VHS du combat et que derrière, au bout de 2 secondes, tu sais, c'est le couronnement du roi Charles. Et que le mec, il dit, mais la bande, elle est. Et tu vois, le mec est en train de ronfler. Tu sais, au bout de 3 secondes, il est assis dans son fauteuil. Il est fort. Franchement, il est Non, fort. cette phase, elle est trop forte. Même quand son petit concentré de tomates là qu'il est en train de préparer du jardin là. Ah non, non, et c'est fabuleux. C'est une master. Ça, pour le coup, c'est une masterclass. Même à la fin, je sais pas si tu as vu, tu sais, quand il arrose les gamins qui sont en skate là. Oui. Ah, mais c'est trop fort. En charentaise là. Non, il est très très fort. Tiens. Il Non, est très franchement. très fort. Non, mais ça montre effectivement, il est détaché du truc. C'est-à-dire qu'il a à cœur de le punir. Je pense que il est aussi dans sa communication. Mais derrière, je pense qu'il va être focus sur le combat. Je pense qu'on va avoir un Volkanovski habituel qui a déjà connu la défaite. En plus, c'est pas comme si, tu sais, tu te poses des questions quand tu as un mec qui a jamais connu la défaite. Lui, il l'a déjà connu par KO. Donc, il sait revenir après derrière. Tu vois. Ouais. Donc ça m'inquiète pas plus que ça. Non, je suis Après, dans d'accord. les à côté, Et on puis, l'a tu vu, hein. sais, on parlait, juste pour finir sur Ouais. ça, on parlait on a déjà parlé de ça, des invaincus qui connaissent la défaite pour la première fois. Et on avait dit que les mecs qui viennent d'un autre sport, Mhm. tu vois, comme Adesanya par exemple, au Oui. kickboxing, où tu as déjà perdu, où c'est courant de perdre en fait. Personne n'est invaincu en kickboxing. Bah, lui, il vient du rugby. Donc la défaite, il connaît cette sensation de défaite. Il a perdu des matchs. Même si c'est différent, c'est collectif, il sait quand même ce que c'est que de perdre, tu vois. Oui. Donc la gestion, elle est différente. C'est pas pareil quand tu viens d'un autre sport où la défaite est courante, en fait. Je Ouais, je pense suis que ça d'accord. joue. Je suis d'accord. Non, c'est vrai. Ensuite, on l'a dit tout à l'heure, ces deux défaites, c'était par high kick. Donc, c'est un truc à prendre en ligne de compte, même si avec Topuria, bon, il y a moins de risques quand même. Pour Topuria, lui, il n'a jamais affronté un top 5. Et en fait, c'est ça, je disais, on en parlera tout à l'heure, et c'est vrai. Le plus haut, c'était Emmet, qui aujourd'hui, je crois, est classé 7. Donc, il a affronté des Et top mec, il est 10 classé 7. aujourd'hui, ouais. Ah ouais? Ok. J'ai regardé hier, ouais, je crois qu'il est classé 7. Vérifie, mais j'ai vu ça hier. Et donc il a jamais affronté de top 10. Tu vois, contrairement à Volkanovski qui a affronté tout le monde, il a Yes. affronté tout le monde. Tu vois, tu vois, j'aurais bien voulu le voir affronter un Ortega. C'est ça où je disais, tu sais qu'il y a une accélération dans son parcours, un peu Ouais. comme un BSD aujourd'hui, tu vois. Mais sauf que BSD, lui, il passe quand même par un top 5 avant d'atteindre le titre. Là, il est propulsé au titre, donc directement parce que Volkanovski a roulé sur tout le monde. Donc voilà, lui pour le coup, il a affronté tout le monde. Il a affronté Yair Rodriguez, il a affronté Ortega, il a affronté Max Holloway, Il a il a affronté tout le monde. affronté tout le monde, Korean Zombie, tout ce qui pouvait lui poser des problèmes, quels que soient les styles différents en plus. Mais, Quels que soient les styles différents, il a quand même réussi à surpasser et à surclasser tout le monde. mais d'autant plus que dans tout, on le sait que dans ces catégories, dans celle-là particulièrement, il y a vraiment des niveaux bien marqués. Oui. Il y a les Ortega, Rodriguez, tout ça. Après, tu as Max Holloway. Et après, tu as le champion. Et lui, on n'a aucune réponse sur ce qu'il vaut contre même le niveau en dessous. Bah, c'est ça. C'est ça. C'est que j'aurais bien voulu le voir passer par un Ortega, par un Après, ils sont Rodriguez. bouqués. Oui, non, mais certes, certes. Non, mais j'entends. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire tous les plans sur la comète qu'on veut. Ça va être un énorme step pour lui. C'est-à-dire que oui, sur le papier, tu le vois rouler sur un Emmet, tu te dis, ok, Emmet, effectivement, c'est solide et tout ça. Mais c'est à milieu justement de Volkanovski. Après, les styles font les matchs, tu vois. Tu peux pas, ça se trouve, le style de Topuria va poser un gros problème à Volkanovski. Et ça, c'est parce que je veux pas revenir sur ce que j'ai dit, tu sais, quand on nous avait posé la question, et si vous étiez patron de l'UFC, qu'est-ce que vous changeriez? Tu vois, je pense sincèrement qu'il y a des mecs qui sont pas dans le top 5 mais qui peuvent être gagnés contre le champion parce que les styles font les matchs. Mais là, quand même, en fait, quand tu vois à quel point Volkanovski s'est débarrassé de tous les styles différents au fur et à mesure du temps, tu sais, peu importe le style, tu es bon au sol, t'es pas bon au sol, t'es bon en boxe, t'es pas bon en boxe, t'es un puncher, pas un puncher, il a toujours réussi à rouler sur ses adversaires. C'est même pas genre gagner, c'est rouler sur ses adversaires.
Ouais. Tu prends le seul avec qui il y a eu un litige, c'est Max Holloway, qui est déjà bien au-dessus des autres dans leur deuxième fight, si je ne me trompe pas. Le deuxième, ouais. Oui, Ouais. parce que le troisième, il lui roule dessus. Et le troisième, il lui roule dessus. Mais il lui roule dessus large, large, large. Donc ouais, non, non, j'ai du mal à avoir une autre Bah, c'est finalité une qu'un inconnue, en fait. Volkanovski. Là, pour le coup, c'est vraiment une inconnue. Et si Volka gagne, bah, on va dire c'est logique. Ouais, Il a affronté personne. La marche était trop haute. Et si Topuria gagne, on va dire bah, c'est du génie. Voilà. ouais, c'est clair, c'est clair. Mais en tout cas, voilà, là, c'est un step énorme. Bah, t'as des KT où en fait, t'as des KT où ce que j'ai dit est plus vrai que d'autres, tu vois. Là, pour le coup, Volkanovski, c'est quand même un palier de malade. En plus, Ah là, non, il a mais plus comme de je t'ai problème dit, de coude. toute Il la a plus KT là. aucun problème, là. Là, il s'est bien préparé, plus de problème. Il a pris le temps de se remettre, parce qu'il avait son traumatisme crânien. Il a pris le temps de se remettre complètement et intelligemment de son traumatisme en s'entourant des bons médecins, en suivant tout le protocole. Il l'a dit, j'ai suivi le protocole à la lettre. J'ai pas bougé d'une virgule. Il a eu le temps derrière de se préparer. Il est Je affûté pense comme qu'il touchera jamais. plus jamais une goutte d'alcool de sa vie. C'est possible, C'est c'est sûr possible. même. Même pas une chips. Et donc, non, là, pour le coup, je pense que, ouais, non, on va avoir un Volkanovski des meilleurs jours, entre guillemets. Là, tu vois, autant on avait cette incertitude pour le deuxième combat contre Makhachev parce qu'effectivement, short notice à 10 jours, il devait perdre beaucoup de poids et tout ça. Là, en tout cas, si défaite il y a, ça sera vraiment parce que Topuria, fin de match, le touche, c'est possible. Tiens, un truc, tiens, oh mince, tu vois, je l'ai touché, il est tombé. Mais si Topuria lui roule dessus, c'est que vraiment Topuria est plus fort que Volkanovski. Il n'y aura pas à chercher d'autres excuses que celle-là, pour le coup. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Pronostic? Ouais. Pronostic, bah, de toute façon, ça colle avec l'analyse qu'on vient d'en faire, hein. On voit Volca meilleur dans tous les domaines. Mhm, Maintenant, j'ai du mal à voir Volca le finir. Donc, mhm. je vais partir sur une décision pour Volkanovski. Une décision unanime. Quel round? 8. C'est toujours ma vanne favorite. Euh... ouais, moi, je fais un petit pronostic comme habitude. Enfin, tu sais, un petit pourcentage comme à mon habitude. Euh... 75% Volca décision. 25% Topuria TKO round 2. Parce Ok. que habitué du TKO round 2, tu sais, il prend tarif dans le premier round et puis deuxième round, je sais pas, il a un petit coup d'éclat, un petit coup de génie, il vient toucher une pointe de menton et puis derrière, il sait finir un combat. Donc je lui laisse une petite porte ouverte quand même là-dessus. C'est possible. Un petit crochet court, tu sais, qui vient éteindre enfin pas éteindre la lumière, mais déconnecter légèrement Volca et puis derrière, il sait capitaliser dessus. Même si quand même, j'ai quand même du mal à voir Volca assez sonné pour ne pas pouvoir réagir et gagner le temps nécessaire dans sa récupération pour ensuite revenir dans le Mm. combat. Ouais, par Tu contre, vois? si Topuria il fait ça, ça devient une superstar, mais de fou. Ouais. Ouais, ouais. Ah non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, pour le coup, là, il passe un step de malade. De là à faire McGregor à Barnabéou, je suis pas sûr, mais en tout cas, ouais, il devient une superstar. Non, moi, le combat que je veux voir après, c'est contre Paddy Pimblett. Ils se sont encore cherchés là, il y a pas longtemps, hein. Ils se sont encore cherchés. Non, mais déjà qu'il Pimblet, a il pas veut mourir. il a pas grande chance, Paddy Pimblett. Mais parce qu'ils sont pas dans la même caté, hein, sinon je pense qu'il chanterait pas autant, hein. Ouais, grave. Mais il a déjà pas grande chance là pour l'instant. Mais si jamais il roule sur Volkanovski, là, laisse tomber. Pimblett, je crois qu'il se cache. Plus jamais il parle de Topuria. C'est fini. C'est fini. Il change d'organisation. Non, mais j'étais mieux. Je Je vais vais aller au retourner cage Bellator. arrière. Je vais au Bellator. Je pense que c'est mieux pour ma carrière. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour Ouais. pour ce combat qu'on attend avec impatience. Belle Une UFC, hein. énorme carte, hein. Belle UFC, effectivement. Énorme carte. Ça, c'est un. D'ailleurs, je suis dégoûté parce que je pense que je vais pas pouvoir la regarder parce que je serai pas là. Je la regarderai en différé. Genre, je pense Ouais. quand même que ce combat-là, je crois que je vais me lever quand même. Costa Ça, je peux. Whittaker aussi, ça m'intéresse. Depuis le temps qu'on n'a pas vu Costa. Ouais, ouais, ouais. Costa Whittaker. Attends, que je retourne sur l'UFC pour faire un petit check. Geoff Neal, Yann Gary. Et Merab Dvalishvili contre Cerudo aussi, Ah ouais, ça putain. reste grave. Ouais, 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 ouais. Effectivement, effectivement. Et en préliminaire, on a quoi?
Lemos contre Mackenzie Dern. Mackenzie Dern. Je dis ça pour tous les fans de Mackenzie Dern, hein. On en connaît quelques-uns. Les fans de sol. Julien, tu aimes son jujitsu. Donc, et après, non, Ouais, en fait, après, ouais. Mackenzie Dern, visiblement, c'est un remplacement. Ça devait être Tatiana Suarez, normalement, contre Lemos. ok. Ça va Ah être un oui. combat intéressant, ça aussi, hein, parce que Lemos, c'est solide aussi. Et bon, on va voir. On va voir. J'ai hâte de voir ça. Ouais. Donc, ouais, non, belle carte. Vraiment belle carte. Ça va être sympa. Première vraie belle carte de l'UFC pour Ah ouais. l'année 2024. Ah ouais, ouais. Avant le 299, là. Avant le 299 et le 300, on en parlera. On va pas en parler tout de suite, mais on en parlera dans l'actu parce qu'il y a quelque chose qui est tombé là. Donc avec un potent, enfin, en Non, tout cas qui est tombé à l'eau tout de suite. Je t'en c'est parlerai tombé après. tout de suite. Ouais. D'accord, ok. Ouais, parce que moi j'étais resté sur Ouais. potentiellement ça peut se faire. Et j'avais un doute avec un élément Oui, subsidiaire, mais voilà, on n'en parle pas plus. Bon, on en parlera. On en parlera pendant on en l'épisode d'actu. parlera. Ça vous incite à l'écouter vendredi à Quel 18h, les amis. teasing. Ah putain, je suis trop fort. En tout cas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Je rappelle qu'il y a à peu près 60% des gens qui nous écoutent qui ne sont pas abonnés. Donc, s'il vous plaît, un petit clic, ça ne coûte rien. En même temps, on ne vous prend pas trop la tête. Et puis, si vous nous écoutez, c'est mieux d'avoir la notification comme quoi c'est sorti. Non, c'est quand même mieux. Donc c'est top. Merci à tous ceux qui commentent et encore une fois, hein, franchement, et ceux qui nous découvrent, parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont découvert là récemment. On nous découvre de plus en plus en faisant des commentaires très positifs sur le podcast. Donc merci à vous, franchement, c'est top, c'est top. Bienvenue dans la communauté des tatamis connectés. On va mettre ça comme ça. Donc non, franchement, vous êtes vraiment top. Merci pour vos questions aussi, semaine après semaine. De plus en plus. Ouais, de plus en plus. Bientôt, on fera plus d'actu. On va faire que des questions. Des Que épisodes des réponses aux questions. questions-réponses. C'est ça. Non, mais c'est des questions. En plus, c'est sympa parce qu'il y a des questions, tu sais, c'est des questions auxquelles on n'aurait pas pensé forcément de base. Donc c'est cool. Et puis, tu sais, c'est des trucs où des questions un peu fun. Il y en a certaines. Tu Ouais, vois, bien comme le sûr. mix des 5 combattants, les trucs comme ça. Là, il y en a une qui est pas mal, d'ailleurs, pour en mode Back to the Future. C'est Retour vers le Oui, futur. je l'ai Donc, vu. on va y répondre. Et puis voilà quoi. Le lien Tipeee, si jamais vous voulez faire un don. D'ailleurs, je l'annonce, hein, ça y est, j'ai pris enfin le Flow Grap grâce à vos dons. Donc merci. On va pouvoir peut-être parler un peu plus de jiu-jitsu brésilien. Donc là, je l'ai pris hier, donc il faut juste le temps de découvrir un peu la plateforme et tout ça, et puis de voir sur quoi on peut parler. Peut-être faire, je pense peut-être même à un petit format. Je vais voir. J'ai un truc en tête, je t'en parlerai aussi. Je t'en ai déjà un peu parlé, mais j'ai un petit truc en tête, on verra. Et puis voilà quoi. Donc il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut.